Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour nos deux derniers épisodes de la saga de l'été, saison 1, j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres saisons. Donc on va aller voir l'épilogue, l'épisode final, donc ça sera sur 15 jours, les énergies sentimentales du 22 août au 5 septembre, j'espère que je ne me suis pas trompée dans les dates, épisodes 9 et 10, au moins c'est bien, on a fait un chiffre rond. Vous allez me dire, l'été ne finit pas au 5 septembre, mais après je vais vous préparer une petite vidéo pour la rentrée et puis on se retrouvera en chaque début de saison pour savoir ce que l'automne vous réserve, l'hiver vous réserve, voilà. Sinon bien sûr, comme d'habitude, on se retrouvera autour de guidances intemporelles. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir passé cet été avec moi parce que vraiment j'ai eu l'impression grâce à ces vidéos que j'étais un peu avec une bande de potes comme ça et on se faisait des souvenirs sur cet été, donc j'ai adoré cette énergie. C'est vrai que ça me change aussi du côté intemporel parce que là vraiment je m'implique avec vous dans le tirage, donc j'ai beaucoup aimé, donc merci infiniment. C'est vrai que ça a du mal, la vidéo en tout cas, cette série a eu du mal à trouver, on va dire, son public pour parler en images de série, c'est ça. Et puis voilà, moi j'ai demandé à mes guides, est-ce que je continue pas, et on m'a dit patience. Et puis finalement j'ai vu que la dernière vidéo avait intéressé pas mal de monde, donc voilà, on espère avoir plus de public pour la saison 2, n'est-ce pas? Donc en tout cas, je voulais vraiment vous remercier et puis vous remercier aussi les personnes qui me font confiance pour les tirages privés et qui sont vraiment formidables. Merci à tous pour votre présence, vos commentaires, vos abonnements, surtout votre confiance. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va aller un petit peu rentrer dans le vif du sujet. On va commencer comme toujours. Alors, je fais une petite précision parce que j'ai eu certains grincheux qui ont un peu râlé sur la longueur des vidéos. Donc, autant vous les prévenir, ça va être long. Donc, passez votre chemin. Si vous n'aimez pas les vidéos longues, c'est pas la peine. Voilà. Et puis, en toute sincérité, je profite d'avoir du temps sur cet été pour vous faire des vidéos longues. Parce que, voilà, bientôt, je vais reprendre mon travail. Donc, j'aurai un peu moins de temps. Donc, je me lâche en ce moment. C'est un peu ça l'idée. Voilà, alors on va aller avoir quelques petits messages au niveau du collectif pour les 15 prochains jours. Alors, on nous parle de quoi pour les 15 prochains jours? No place like home. Alors là, c'est très beau comme carte. Ça nous dit qu'en fait, peu importe notre situation sentimentale, qu'on soit célibataire, en couple, peu importe, il y a autour de nous des gens qui nous aiment sincèrement, qui nous aiment profondément. Il y a l'idée qu'on est bien avec ces personnes. Vous savez, il y a des personnes qui nous apportent du réconfort. On se sent comme à la maison, on se sent sécurisé. On nous parle ici de sécurité émotionnelle. Et c'est vraiment ça. Il y a des gens qui nous apportent du réconfort. On sait qu'on peut compter sur eux. Il y a cette idée vraiment d'être entouré d'amour, mais d'amour sincère. C'est sûrement parce qu'on a aussi peut-être travaillé sur soi. On a fait le tri dans les relations. Il y a l'idée aussi que du coup, on attire aussi des personnes qui nous ressemblent et du coup, avec qui la relation est sincère. En tout cas, voilà, ça nous parle qu'on est aimé par ses amis, par sa famille, par son conjoint, par ses animaux. Voilà, donc un petit clin d'œil à Simba et à Zina que j'aime très fort. Voilà, s'il y a un amour pur, c'est avec les animaux, c'est clair. Mais bon, sans rigoler, c'est ça. C'est vraiment l'idée qu'on va être entouré de beaucoup d'amour pour ces prochains jours et d'amour sincère. Celui qui ne porte pas de masque, celui qui ne cherche pas à obtenir quelque chose de vous. Voilà. Sincère, ça veut dire aussi une relation équilibrée. On apporte du réconfort à ces personnes, mais on en a en retour aussi. Voilà. Bien, on finit bien pour l'épilogue. Je sens que ça va être quelque chose d'assez intense. Et là, deuxième énergie, on a co-create. Bon, co-créer en français, ça sera beaucoup mieux. Et là, c'est vraiment aussi, ça suit, il y a une certaine logique. Il y a l'idée que parce qu'on accepte d'ouvrir son cœur, du coup, on accueille aussi de bonnes personnes. Parce qu'en fait, on a pu avoir la crainte de se réouvrir ou d'ouvrir son cœur. Mais finalement, sûrement, je le répète, grâce à un travail sur soi ou parce qu'on a compris certaines choses
Du coup, on a maintenu le cap, on s'est dit, voilà, il faut quand même ne pas fermer la porte à certaines personnes, pas fermer la porte à l'amour, que ce soit l'amour familial, amical, peu importe. Et du coup, on est rempli de cette énergie d'amour. Et ce qui est très beau, c'est qu'en fait, les personnes, là, celles qui nous entourent, là, celles qui nous aiment, en fait, non seulement elles nourrissent cette énergie au niveau du cœur, mais en nourrissant cette énergie du cœur, comment je pourrais dire, influence notre créativité. Vous savez, quand on se sent boosté par son entourage, quand on passe un bon moment, par exemple, avec une copine, et puis après on a la niaque, moi, alors là, franchement, ce message me parle, mais alors à 100%, les personnes concernées se reconnaîtront. Mais il y a l'idée qu'on partage tellement de choses intenses que d'un seul coup, ça fait vibrer quelque chose en nous. On se sent plus créatif, on a des nouvelles idées, on a une nouvelle énergie. Donc en fait, c'est par la connexion au cœur avec ces personnes qui tiennent vraiment à nous que d'un seul coup, on devient plus créatif. On arrive à développer des idées, son potentiel. Donc, je peux vous dire qu'on finit l'été en beauté. Alors, je suis allée demander un petit peu qu'est-ce qu'on avait appris finalement cet été, hein, c'est quoi la leçon, on repart de cet été avec quoi dans notre sac, hein, et qu'est-ce qu'on a? Incroyable. L'imperfection. Alors là, autant vous dire que ça me fait sourire parce que je vous montre l'image. Je suis désolée, je fais la vidéo le soir parce que justement, je commence à avoir un peu moins de temps. Et là, eh bien, cet été, quand on aura fini, en tout cas cet été, il nous reste quand même un peu de temps, ce qu'on a appris, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est à s'aimer. Donc autant vous dire qu'on n'a pas perdu notre été. Hein. On apprend à s'aimer avec ses défauts physiques et autres, nos petites imperfections. Vous voyez, et alors en plus... Franchement, chapeau à nous et félicitations à nous parce que, surtout pour les femmes, bon, aussi pour les hommes, hein, je ne dis pas, mais s'il y a bien une saison où c'est difficile de s'accepter physiquement, c'est l'été, hein, quand on doit se mettre en maillot de bain. C'est pas pour tout le monde, mais bon, pour certains d'entre nous, n'est-ce pas? Donc, il y a vraiment on a appris, c'est à s'aimer. En fait, c'est aussi le fait d'arrêter de se maltraiter, de maltraiter son corps, c'est-à-dire que de trop lui en demander, de ne pas être à l'écoute de ses besoins. Alors pour certains, ça peut passer par le fait de faire un régime. C'est possible parce que pour des raisons plutôt de santé que physique. Pour d'autres, ça sera au contraire le fait de se lâcher un petit peu la grappe cet été. Alors pas de faire des excès, mais se dire bon, allez, peut-être je fais beaucoup de sport, toute l'année je maltraite un petit peu mon corps et puis là, je vais le laisser respirer. Voilà, il y a l'idée aussi peut-être pour certains, de ne pas se maquiller tous les jours ou voilà, on se lâche la grappe un petit peu et puis on laisse son corps se reposer et en même temps on le nourrit de choses essentielles et bonnes pour lui. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée, je respecte et j'aime mon corps. Et au-delà de ça, ce que j'entends aussi comme message, c'est que ça nous fait aussi travailler sur l'amour de nous-mêmes. Donc ça, déjà, c'est fort parce que quand on s'aime, hein, c'est la base pour avoir une relation et une vie sentimentale équilibrée. S'aimer, ça veut dire que inconscient, enfin, on se sent capable d'être aimé. Enfin, on se sent pas capable, on se sent aimable, voilà, c'est ça. On se dit que quelqu'un peut nous aimer puisque nous, on s'aime. Comment on peut attendre de quelqu'un qu'il nous aime avec nos qualités et nos défauts si nous-mêmes, on ne s'aime pas entièrement? Donc voilà, en fait, on se dit, on mérite l'amour puisque je me le donne. Donc, c'est vraiment, alors peu importe hein, ici votre situation, mais c'est l'amour de soi qui amène à une relation plus équilibrée avec l'autre. On n'attend pas de l'autre qu'il nous envoie ce dont on a besoin, non, puisqu'on s'aime déjà soi-même. On se met en priorité, même pour certains et certaines aussi. Peut-être aussi on s'éloigne de certaines personnes qui ne nous aiment pas à notre juste valeur, qui ne nous respectent pas. C'est aussi ça, apprendre à s'aimer. Et puis, pour certains célibataires aussi, on attire quelqu'un finalement avec qui la relation sera plus saine. On ne tombe pas avec ce genre d'énergie, on tombe moins dans une dépendance affective, voire pas du tout. Donc autant vous dire, comme je vous dis, qu'on peut s'applaudir, se féliciter, parce qu'on aura bien travaillé cet été. C'était peut-être difficile pour certains et certaines, parce que je sais, je l'ai vu dans les tirages, il y a eu pas mal de séparations, pas mal de chamboulements.
depuis le mois de juin. Je pense que j'avais fait une vidéo sur le mois de juin et ça ressortait déjà. Mais voilà, c'est pour aller vers quelque chose de plus sain à partir du mois de septembre. Donc, voilà, l'intro était longue, mais c'est le dernier épisode. Je vous ai préparé 3 choix et aujourd'hui, on va choisir avec les chansons. Premier tas, Tu ne m'as pas laissé le temps de David Hallyday. Choix numéro 2, Hélène de Rock Voisine. Choix numéro 3, Salut les amoureux de Jodassin. Voilà, donc on respire profondément, on ferme les yeux mes amis et on choisit le tas qui vous attire le plus. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, Tu ne m'as pas laissé le temps. On se retrouve donc pour le choix numéro 1, Tu ne m'as pas laissé le temps. Alors, qu'est-ce que j'entends avec cette chanson? Il y a, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, l'idée qu'on prend conscience de ses sentiments parce qu'il y a une distance, parce qu'il y a une rupture, mais c'est un peu trop tard en fait. Dans la chanson, il nous dit « Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques ». On devrait toujours dire avant, l'important que les gens prennent, tant qu'il est encore temps. Voilà. Bon, je vous l'ai fait en mode poésie parce que si vous m'entendiez chanter, il vaut mieux pas. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment cette idée qu'il y a des regrets ici. Alors, comme c'est peut-être aussi une personne en face de vous, il y a cette idée qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé peut-être trop tard. Que voilà, il y a eu une prise de conscience au moment d'un éloignement, au moment d'une rupture ici. Ça peut aussi nous parler pour certains et certaines, on va aller voir dans le tirage, éventuellement de quelqu'un qui reviendrait ici après du passé ou avec qui il y a une rupture parce que cette personne aussi a pris conscience de ses sentiments ici. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Donc on va aller approfondir tout ça. Choix numéro 1. Donc qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On me dit ici avec l'éclipse de la pleine lune, il y a bien quelque chose qui se termine ici dans votre vie, choix numéro 1. Alors soit vraiment c'est l'idée de laisser partir quelqu'un ou de lâcher prise par rapport à une relation du passé ici. Ça peut aussi impliquer aussi un pardon que vous pouvez faire ici avec quelqu'un. Alors conclusion, ça peut être vraiment la fin d'une situation ou l'aboutissement ici d'une situation, vous voyez. Peut-être, voilà, vous avez cheminé par rapport à quelqu'un et puis là, vous lâchez l'affaire, c'est possible. Ou vraiment, voilà, vous laissez partir quelqu'un ou une situation de votre vie. Mais là, bon, on est dans le sentimental, donc ça serait plutôt quelqu'un. Mais tout en étant dans une énergie de pardon ici. Alors, c'est peut-être aussi vous qui êtes dans ces énergies-là de devoir demander pardon à quelqu'un. C'est possible. Ok, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On me dit solitude. Donc là, ici, soit vraiment c'est au fond de vous-même, il y a un sentiment de solitude, ou c'est un besoin ici, ou tout simplement vous êtes célibataire ici, et vous vous libérez aussi d'une situation, d'une relation du passé, parce que ça y est, vous avez pardonné quelque chose à cette personne aussi. Voilà, ça peut me dire aussi que vous êtes bien aussi en mode solitaire, c'est pas moi qui vous dire le contraire, mais voilà, il y a vraiment cette énergie de solitude. À voir comment vous la vivez, cette solitude. Ok. Alors, on a rencontre par le travail. Bon, voilà, déjà un message. Est-ce que c'est une rencontre que vous allez faire ou que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? On me parle bien d'une libération, de la libération d'un blocage. Donc ici, quand j'entends, je vois en tout cas dans les messages, cette idée de laisser partir quelque chose, c'était soit le fait de bloquer sur une relation, et là, enfin, vous allez de l'avant, vous vous libérez ici de quelque chose. On peut libérer aussi au niveau de la parole. En fait, c'est en lâchant prise ou en laissant partir quelque chose ou quelqu'un que ça libère. Ici, vous voyez, avec ce papillon ici qui sort, c'est comme si vous aviez peut-être attendu longtemps cette transformation ici, que ce soit aussi d'une personne ou de vous-même. Et puis, enfin, peut-être justement parce que vous avez lâché l'affaire, comme on dit, ça y est, la cage s'ouvre et le papillon peut prendre son envol vers de nouveaux horizons. Je suis très poète ce soir. Je ne sais pas. Ça doit être l'influence de la nuit, probablement. Donc ça, on ira voir les petits messages pour vous en fin de tirage. Donc, je vais mettre tout ça de côté. Donc, j'ai reçu, mes amis, un nouvel oracle que j'adore et j'ai envie de vous faire un petit tirage au préalable avec cet oracle qui s'appelle l'effet romantique. Voilà, qui est un petit peu vintage, que j'aime bien. 13 années 50, j'aime beaucoup.
Vous me direz votre avis. Alors là, franchement, quand je l'ai vu, j'aime beaucoup. Regardez les illustrations. Très, très, très 50s. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les 15 prochains jours pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1 pour les 15 prochains jours? Choix numéro 1, énergie sentimentale du 22 août au 5 septembre, s'il vous plaît. Énergie sentimentale du 22 août au 5 septembre. On a âme sœur. Ah, alors vous êtes peut-être soit déjà en connexion ou vous êtes en train d'attirer une âme sœur ici. Il y a cette notion de liberté ici, hein, d'avoir besoin peut-être aussi d'un moment de liberté, de respirer aussi tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, choix numéro 1? On a, regardez, forgiveness, pardon, le pardon. Je vais éviter de parler en anglais, hein, c'est horrible. Donc là, vraiment, il y a cette idée de je pardonne le passé, je pardonne à quelqu'un ici pour guérir du passé, pour aller de l'avant. Ok. Donc on laisse couler, on laisse partir une émotion ici. Alors ici, peut-être que, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, quelqu'un vous a mis dans la friend zone. Bon ça je sais, franchement en français c'est pas terrible, donc je vais vous le dire en anglais. Ici donc peut-être que vous aviez des attentes vis-à-vis de quelqu'un ou vice versa et en fait ça se révèle être une amitié. Ok, donc pardonnez à quelqu'un qui vous a mis en mode ami ou le contraire. Il y a quand même une nouvelle énergie, un renouveau ici. Ok, peut-être un flirt ou quelque chose comme ça. Ok, oui, on peut avoir aussi affaire à quelqu'un d'immature. Freedom. Ça revient à libération, liberté ici. C'est ça, c'est ce que je vous disais. Il y a besoin de respirer ici. Peut-être que vous avez besoin d'un moment de solitude aussi hein, par rapport à votre vie sentimentale. En dos de deck, on a un rendez-vous. Donc ici, est-ce qu'il y a eu un rendez-vous, un entretien, quelque chose qui a déclenché une prise de conscience chez vous, mais on voit que vous allez de l'avant. Alors, soit vous pardonnez à quelqu'un bon, avec qui ça n'a pas pu se faire ici, peut-être parce qu'un manque d'immaturité, ou bien, voilà, c'est vous qui êtes dans ces énergies d'aller vers quelque chose de nouveau, de vous libérer, de respirer, de vous retrouver seul aussi, de vous sentir beaucoup plus libre dans votre tête, dans vos gestes aussi. Ok, super. Bien, les messages se regroupent. Alors, comme d'habitude, alors je fais un petit peu le rangement en même temps. Alors, quelles sont les énergies sentimentales, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1 pour les 15 prochains jours? Alors, comme d'habitude, alors je vais juste mettre ça là. On va venir voir votre atout, votre défi et la bonne surprise. Alors, choix numéro 1. Quelles sont vos énergies sentimentales pour la période du 22 août au 5 septembre, s'il vous plaît? Quelles sont vos énergies sentimentales? Choix numéro 1. On a l'as de bâton, ok. Donc là, c'est comme si l'univers vous proposait un nouveau départ et puis vous allez aussi saisir. Alors pour certains, j'ai le 8 de denier, donc peut-être que vous avez beaucoup travaillé. Ici, vous êtes beaucoup impliqué aussi dans un projet. Et là, il y a un nouveau départ peut-être aussi au niveau professionnel, d'où une nouvelle rencontre aussi au travail. C'est possible. Alors, c'est quoi votre atout au niveau sentimental? Choix numéro 1. Eh bien, de faire un choix. Ouais. Faire le choix du cœur, mais faire un choix. Ça y est, vous positionnez ici, vous faites un choix. Peut-être par rapport aussi à une énergie masculine, mais en tout cas, il y a cette idée que vous arrivez à faire ce choix. Quand c'est un atout, c'est que ce choix, il vient du cœur, pas de la tête ni des peurs. Le défi. Ouf, 3 d'épée. Alors, soit... eh bien, ça nous parle clairement d'une rupture, que soit vous allez, c'est peut-être vous qui allez rompre avec quelqu'un. Il y a une énergie aussi liée à des blessures du passé qui peuvent revenir, mais c'est pour mieux les évacuer. Ou vraiment, il y a, voilà, peut-être que vous allez devoir laisser partir quelqu'un qui a besoin d'espace aussi, besoin de s'évader, quelqu'un voilà, qui n'est pas prêt aussi. Okay. Bon, au niveau du cœur, ça va pas être très simple, choix numéro 1. La bonne surprise. Le 9 d'épée. Eh bien oui, en fait,
vous allez vous libérer d'une situation qui finalement vous empêchait de dormir, qui vous stressait, qui vous faisait tourner dans le mental en petite roulette, là, et je pense, et je repense, et je stresse, et j'angoisse, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Alors si c'est un ami aussi, est-ce qu'il y a possibilité, il n'y a pas possibilité, donc on se prend la tête, on a des peurs, des craintes. Là au moins les choses vont être sûrement dites ou actées, et du coup vous allez pouvoir vous libérer d'un stress. Ok, bien. Alors j'écarte parce que vous savez que je mets plein de cartes. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour le choix numéro 1 dans les 15 prochains jours, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies sentimentales? Choix numéro 1. Énergie sentimentale pour vous, choix numéro 1. Bon, c'est vrai que ça peut remuer, mais en même temps, on a l'énergie aussi de la nouvelle lune qui arrive dans quelques jours. Ça va vous permettre de repartir aussi peut-être sur d'autres bases. Énergie sentimentale pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un avec qui il y a une rupture, hein, c'est possible. Alors, on a le travail, donc il y a quelque chose vraiment lié au travail. Il y a un stress peut-être aussi lié au travail, ou une situation, hein, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail, et forcément si ça ne se fait pas ou s'il y a une rupture, c'est un peu stressant. Ok, ou c'est vice-versa. Là, on fait la paix. On fait la paix avec son passé, on fait la paix avec quelqu'un, on retrouve la paix intérieure. Ok. Ici, il y a vraiment l'idée d'écouter son cœur aussi, c'est ce que j'entends. Alors, je vais poser encore. Oui, on parle bien de cet été. Hein, alors, ça me peut parler aussi d'un signe de feu, d'un signe né en été. Il y a aussi le fait de se réouvrir ici, au niveau du cœur. Vous voyez, il y a quelque chose qui se guérit à ce niveau-là. Ok, alors là, il y aura peut-être ici une invitation, un rendez-vous. Donc, on l'avait tout à l'heure en dos de deck. Ok. On va peut-être ici avoir une invitation pour régler certaines choses, se dire certaines choses, et puis on va retrouver la paix. Après, ça peut être une réconciliation, en effet, et on lâche prise sur ce qui s'est passé, dans le passé. Voilà. Alors, sur les rondelles, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, on parle bien ici de cet été, d'une période de vacances. Ok. On nous parle bien d'un homme, alors soit c'est un homme aussi qui peut éventuellement, lui aussi, être à l'écoute de son cœur. Quelqu'un qui peut, et c'est sûr, travailler dans le milieu médical. C'est peut-être cette personne en face de vous qui commence en fait à prendre conscience de ses sentiments, à s'ouvrir aussi. Hein. On a la blessure ici. Il y a quelque chose qui revient là. Soit c'est vraiment ici le fait d'essayer de guérir d'une situation, d'une blessure. On essaye de se rabibocher, c'est possible, pardon. Voilà, soit c'est l'idée qu'il y a comme quelque chose qui reste au fond, il y a une blessure ou voilà, quelque chose qui nous a affecté ici pour vous, choix numéro 1, et on peut rester sous une forme de prudence. Ok, bon, alors l'invitation est le cœur, c'est pas trop mal. Alors soit vraiment vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, vous allez passer à autre chose. Mais il peut avoir voilà, ça passe par le fait de pardonner quelque chose lié à votre passé. Soit vous allez ici faire la paix avec quelqu'un. Ok. Il va falloir dépasser ici ce qui vous a blessé dans le passé. Ok. Alors, sur le choix, qu'est-ce qu'on a? Votre atout. Eh oui, vous allez faire un choix, soit de vous libérer d'une situation de trahison, de la peur de la trahison. Ici, c'est un choix aussi que vous allez faire par rapport à quelqu'un qui vous a trahi. 3 d'épée. Ouais, là, on voit bien une fin de cycle ici. Il y a bien quelque chose qui se termine. Hein. Là, il y a vraiment... Alors, c'est ça, hein, la difficulté, c'est de passer à autre chose. Soit avec la même personne, soit avec quelqu'un d'autre. Mais voilà. Dépasser aussi peut-être un froid qu'il y a avec quelqu'un. Voilà, on arrête d'être dans le doute et de se prendre la tête. Hein, c'est ce que je vous disais. On arrête de douter, ça y est. On doute parce que justement, on est dans ce 9 d'épée, on se prend la tête. Quand on est dans le cœur avec les amoureux, on écoute son cœur, on y voit beaucoup plus clair. On voit mieux avec son cœur qu'avec sa tête.
C'est ça, je pense que c'est un truc comme ça qu'on dit. Ouais, il y a cette idée de faire preuve de sagesse et de maturité. Il y aura peut-être une opportunité aussi qui va se présenter pour vous. Regardez. Là, il y avait des doutes quant à une relation. Est-ce que je dois laisser cette personne? Est-ce que je dois pardonner à cette personne? Mais là, ça y est. Alors, c'est peut-être cette personne aussi en face de vous qui était dans ces énergies-là, qui ne savait pas trop bien ici et qui va vous demander pardon. C'est possible. En 2 de deck, on a quand même un cadeau ici. Bien. Bon, les choses ont l'air de prendre une bonne forme pour vous, choix numéro 1. Ça peut être un petit peu compliqué, peut-être aussi, parce que pardonner, c'est pas toujours évident. C'est ça aussi la difficulté, aussi. Parce que pardonner, en plus, on pense que c'est oublier, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai que pardonner, peu importe la situation, c'est pour alléger son cœur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 1 pour ces 15 prochains jours, s'il vous plaît? Énergie sentimentale pour le choix numéro 1 pour les 15 prochains jours. Allez, on va avoir des compléments d'information pour vous. On a le changement. Le changement, c'est maintenant. Ouais. Alors, ça peut prendre du temps, ici. Quelque chose a pu avancer lentement. Alors, sur la paix et l'été, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Séparation. Ok. Donc, soit on acte une séparation sur cet été, ou bien, justement, on essaie de trouver la paix avec quelqu'un avec qui on s'est séparé. Ici, on peut parler éventuellement, pour certains et certaines, soit de quelqu'un de très jaloux ou d'une triangulaire, ici, qui a pu causer éventuellement une séparation. C'est quoi alors cette séparation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Séparation réussite. Alors, soit vraiment, vous savez que vous devez couper avec quelqu'un. Soit ici, on essaye de dépasser ces conflits. Je pense par exemple à certaines peut-être personnes qui sont en séparation, qui ont des enfants. On essaye de faire en sorte que les choses se passent bien. Donc, en ayant des relations plus cordiales. Mais séparation et examen, ça me fait vraiment penser à cette idée que je prends conscience de mes sentiments parce qu'il y a eu une rupture, il y a eu un éloignement et du coup, j'y vois plus clair. Okay. C'est peut-être l'énergie de cette personne. Une jalousie. Donc, ça ressort. On a de l'amour ici. Alors, ça peut être pour certains, certaines, vous vous retrouvez peut-être pris entre 2 personnes aussi, c'est possible. Et vous devez faire le choix du cœur. Vous séparer de quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre. C'est fort probable. Je vous donne tous les cas de figure, vous savez, comme d'habitude. C'est aussi peut-être quelqu'un qui revient parce qu'il prend conscience de ses sentiments, parce qu'il y a un sentiment de jalousie aussi. Ok. Il y aura bien des communications. Et on parle vraiment de changement pour vous. Ok. Je vais juste poser sur la jalousie. Qu'est-ce que c'est? Alors, jalousie. Alors, soit ici, il y en a un des deux qui est engagé ici, mais qui tient à l'autre ici. Bon, là, sincèrement, il est fort probable qu'il y ait une triangulaire ici. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends d'autre? Est-ce qu'il y a aussi peut-être le retour d'une personne du passé alors que vous êtes en couple ici, donc vous vous retrouvez dans une triangulaire ici? En tout cas, il y a vraiment l'idée. Alors, soit vraiment, ici, c'est cette personne qui peut acter une séparation aussi pour aller avec vous. C'est fort probable. Moi, ce que j'entends, c'est plutôt... comment vous dire? Alors, j'essaie de remettre mes idées en place. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez engagé ou qui a envie aujourd'hui de quelque chose de plus sérieux. C'est possible. C'est possible. Qu'est-ce que j'ai sur ce contrat? Mais j'ai vraiment l'impression que... Ouais, isolement, solitude. C'est peut-être vous ici, qui avez besoin d'un moment de retrait, de réflexion. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Moi, ce choix, je le vois plutôt de votre côté. Est-ce que vous êtes engagé qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est peut-être à vous-même que vous devez accorder aussi un pardon. Mais vraiment, pour moi, cette solitude, vous ne la vivez pas forcément mal, puisque c'est peut-être vous qui avez besoin de réflexion. Ok, alors la communication. Voilà, vous avez des signes, on va venir éclaircir une situation. Changement. Changement. Alors, changement, soit vraiment la roue tourne en votre faveur aussi,
Ça peut nous parler de ça. Ça peut aussi, les choses peuvent s'arranger aussi dans votre vie au niveau financier, c'est possible. Alors, votre atout. Mais là, j'ai vraiment l'impression que choix numéro 1, les choses tournent en votre faveur. Vous voyez, votre atout, c'est vous libérer soit d'un sentiment, de la peur de l'échec, de quelque chose du passé qui n'a pas fonctionné ici. Vous vous libérez de ça. C'est aussi la pensée qu'on se dit, ah bah oui, de toute façon, à chaque fois, mes relations, elles ne marchent pas, donc je laisse tomber et tout. Donc ça, c'est aussi, voilà, c'est des pensées qu'on nourrit ici. Puis ça peut être vraiment un blocage. Et puis là, vous voudrez vraiment vous séparer d'une situation qui n'a pas fonctionné, d'un sentiment d'échec, d'une peur de l'échec ici. Ok, boomerang. Il y a bien le retour de quelque chose ou de quelqu'un. Et là, soit vous y allez, soit vous y allez pas. Selon votre situation, ça sera votre choix. Votre défi, boum, ça tombe d'un seul coup. Il y a quelque chose qui vous tombe un petit peu sur la tête, c'est un peu la carte de jugement. Quelque chose d'inattendu qu'on ne voit pas venir ici. C'est peut-être une fin brutale. Ici, c'est possible. Le retour de quelque chose de manière pam. C'est quelque chose avec la fatalité. De toute façon, on ne peut pas passer à côté. Voilà. C'est comme ça. Il y a une situation que vous devez conclure ici de manière générale. Et ça arrive de manière peut-être brutale, mais il y a cette idée que ça ne peut pas naître autrement. Ok, vous voyez, un compromis. Là, on peut nous parler de trouver des solutions ensemble, de trouver un compromis ici, de se réconcilier éventuellement, de pardonner. Un compromis, c'est aussi savoir pardonner. Là, on retrouve une certaine tranquillité, une certaine sérénité, finalement. Ça peut être un peu chaud, mais au moins, vous allez retrouver une certaine sérénité. Donc, vraiment, certaines personnes sont en séparation, puis on essaie vraiment de se quitter en bon terme aussi. On a le miroir magnétique. Alors, fatalité, j'aimerais bien un complément d'information par rapport à ça. Ouais, il y a une chance ici. Il y a quelque chose qui va se présenter de manière peut-être brutale, inattendue. Ça peut être un coup de foudre. Regardez, trahison ici, qui ressort en dos de deck. C'est l'opportunité d'en finir avec une situation, de tourner la page, d'en finir avec un cycle peut-être douloureux aussi. Voilà. Soit on continue la route ensemble ou pas, selon les cas. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre pour vous? Choix numéro 1, on va tirer un petit peu les conseils. Alors, ce que je vais faire juste une pause pour ranger un petit peu tout ça, pour mettre les petits mots, voilà, que ça soit un peu plus propre. Alors, non pas que je sois maniaque, mais c'est vrai que je suis sur le côté de la table qui est un peu plus petit pour la lumière. Et du coup, je range un petit peu parce que j'ai plus de quoi bouger. Et puis, comme ça, on va bien voir les petits mots à la fin. Ça sera propre et net. Faisons les choses bien. C'est le dernier épisode quand même. Hein. Donc, sortons le costume cravate. Allez, on arrête les bêtises. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les conseils pour le choix numéro 1 par rapport à leur vie sentimentale dans les 15 prochains jours? Quels sont vos conseils, s'il vous plaît? Hop là, j'en ai une qui m'a sauté dessus. L'écoute est ce qu'il y a de plus important pour le moment. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de vous exprimer certaines choses. Donc, s'il y a communication, écoutez bien ce que cette personne a à vous dire. Ok. Quels sont les conseils pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Il est temps d'exprimer ses sentiments et ses ressentis. Voilà, il va falloir libérer quelque chose par la communication. Tu dois apprendre à te protéger et te préserver. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1? Les choses vont s'améliorer et confiance. Voilà. Donc, les choses sont en train de s'améliorer. Choix numéro 1. Tu vas recevoir un conseil avisé. Écoute-le. Donc là, vous voyez, hein, il y a vraiment cette notion de bien écouter ce qu'on vous dit. Ici, peut-être que même, ici, vous allez recevoir un conseil lors de ce tirage, je l'espère, qui pourra vous aider. Vous avez sûrement quelqu'un dans votre entourage, comme je le disais, on va être bien entouré, qui va vous donner un bon conseil. Qu'est-ce qui motive vraiment ta décision? Ok. Peur, culpabilité, vous voyez, hein, on y revient. Votre décision, ça nous parle bien sûr de faire un choix. Voilà, dans le meilleur des cas, ça ne doit pas être la peur ou la culpabilité qui vous fait faire prendre une direction, mais le cœur. Ok.
La méditation, tu connais. Donc là, un peu de méditation, un moment de solitude, de réflexion, de retour vers vous-même, ça peut vous faire du bien. Tu as un rayon de soleil pour tes proches. Vous voyez, hein, cette notion de... Il y a des gens qui nous aiment sincèrement. C'est ça, hein, ça revient hein, dans les messages. Et enfin, dis merci. Donc, voilà. Alors, ça peut nous dire plein de choses. Pour y voir clair, il faut avoir des idées claires en dos de deck. Dis merci, c'est bien sûr aux gens qui viennent vous aider ici. Il y a des bonnes choses. Être dans la gratitude de ce que vous avez aussi dans votre vie présentement aussi. Dire merci même à quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, avec qui il y a des conflits. Merci, même si notre situation, entre guillemets, a été un échec. Merci parce que tu m'as permis de grandir, tu m'as permis d'apprendre des choses sur moi, même si ça a été difficile. Merci parce que toute relation nous apprend quelque chose. Donc merci, je suis reconnaissante ou reconnaissant pour ce qu'on a vécu ensemble. Toujours être dans la gratitude par rapport à ce qu'on a ou ce qu'on a eu. Voilà. Ok, allez, on y va pour les petits mots. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les petits mots pour vous, pour les 15 prochains jours? Hop là, on a travailleur ou travailleuse, donc c'est peut-être vous. Alors, je vais le mettre ici. Alors, projet pour la rentrée, acheter un bol plus grand pour les petits mots. Ça, c'est une note à moi-même, hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Encore quelques-uns pour vous. Choix numéro 1. Voilà, on verra si on a besoin de complément d'information. On a un temps de réflexion. Ah, qui a sauté, qui m'est tombé de la main. Un temps de réflexion est nécessaire. On parle de café, donc vous allez peut-être boire beaucoup de café. On parle de cactus. On parle de musculation, donc c'est peut-être vous ou la personne en face. On a Drama Queen, Drama King, donc peut-être c'est vous hein, aussi, je ne sais pas. Quelqu'un qui en fait des tonnes parfois. On a l'Afrique, vous voyez comme ça vous parle. Hein. On a quelqu'un qui est entre 40 et 50 ans. Ok, donc quelqu'un qui peut être né en Afrique, qui a vécu en Afrique. On va faire une découverte importante, mais peut-être pas très agréable parce que c'est négatif. Ici, il y a un manque de discernement. Alors, soit c'est un manque de discernement que vous avez eu, ou c'est la personne qui a manqué de discernement en face de vous. Où il y a un manque de discernement, donc il y a besoin d'un temps de réflexion, de méditer ici. Sport en chambre, bon, ben je vais pas m'étendre sur le sujet. C'est peut-être quelqu'un avec qui il s'est passé ça ou avec qui il va se passer ça. On a cette notion de négocier, argumenter ici, donc communication, on parle de cheveux longs. On parle d'hiver aussi, qui peut me parler d'une fin de cycle, quelque chose qui s'est passé en hiver avec cette personne. On parle de guide. Soit c'est vous, c'est l'autre. Vous allez rencontrer aussi quelqu'un qui peut vous guider. On me parle d'une rencontre par l'intermédiaire des amis. Alors ça peut être aussi une personne qui peut vous aider aussi par rapport à votre vie sentimentale. On a une renaissance ici, bien évidemment. Ça ne m'étonne pas non plus. On a lapin. Alors sport en chambre et lapin. Ça c'est vraiment les caractéristiques de cette personne. Ou bien, je ne vous fais pas de dessin. Mais voilà, vous avez compris. Craquant, craquante. Donc, il y a une forme de lenteur ici. Je pense qu'il y a une forme de lenteur et vous en sortez ici, hein, probablement. Tatouage. On peut avoir quelqu'un qui est tatoué. On a cheveux blancs, gris, poivre et sel, comme on dit. Ou cheveux courts et rasés. Ok. Alors, voilà. Peut-être qu'en plus, est-ce que pour certains et certaines, vous êtes aussi entre deux personnes. Donc, ça peut correspondre aussi à deux personnes. Est-ce que je peux en avoir quelques-uns d'autres? Oui, oui, on se lâche. C'est le dernier épisode. Alors, si j'arrive à attraper ce petit mot. Allez, quelques autres messages, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Hop, oula, quelques-uns, j'en ai beaucoup. Pas grave. Allez, on va vite les faire. Je n'ai pas vu tout ce que j'avais dans la main. Intimidant, intimidante. Là, problème de libido. Ok, donc, voyez, hein, est-ce qu'il y a trop de sexe ou pas assez de sexe? Rituel de beauté. On parle de sexy aussi. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous trouve sexy. On est là, on retrouve dans ce côté bien dans sa peau. On parle de 2 à 3 mois. Donc, les choses pourraient évoluer dans les 2 à 3 mois par rapport à votre relation. On me parle de réponse lente, pardon. Donc, il y a des choses, c'est pour ça 2 à 3 mois. Bon, c'est lent, mais c'est pas non plus trop lent. On parle du signe du bélier.
On parle de home working, donc travail à la maison, que ce soit vous ou l'autre. On parle d'une nouvelle rencontre pour certains et certaines. Alors, soit c'est vraiment une nouvelle rencontre qui va vous permettre d'en finir avec un cycle. Et donc, il faut pardonner son passé. Soit, voilà, vous êtes engagé et il y a une nouvelle rencontre. Ça peut aussi me parler de voir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps aussi en face à face. On a des problèmes familiaux. Ok. On a film. Alors, soit vous allez regarder un film avec cette personne. Vous allez passer pas mal de temps à regarder des films. Vous allez vous faire des films dans votre tête. Dans le meilleur des cas, par rapport à ce que j'ai vu, vous allez arrêter de vous faire des films dans votre tête. On a une relation toxique ici. Éventuellement, peut-être avec quelqu'un qui aurait entre 30 et 40 ans. On parle du bélier, lion, où on est dans le feu, là. Ok. On a hipster, donc quelqu'un qui pourrait prendre soin de lui. On a Roméo et Juliette, donc il y a cette idée d'un peu d'histoire impossible, d'histoire compliquée, qui peut mal finir aussi, mais il y a cette idée d'histoire un petit peu compliquée quand même. On a quelqu'un qui peut avoir les cheveux raides. Là, il y aura quelqu'un qui peut draguer, vous pouvez vous faire draguer aussi. Beau, belle, bien. Et sport de combat, donc ici on a des caractères de feu. Donc sport de combat, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui aime bien faire des sports un petit peu intenses. Bon, voilà, que ce soit vous ou l'autre personne. Voilà un petit peu, vous me direz comment ces petits mots vous parlent. N'hésitez pas à réécouter et puis à laisser parler votre intuition. Voilà. Alors, les petits messages conseils pour vous, choix numéro 1, et on en finira là. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent et des conseils. Donc ici, il est fort probable que, voilà, peut-être aussi être dans la gratitude, c'est aussi d'être dans le partage de tout ce qu'on a de bien dans sa vie. Il se peut que quelqu'un de proche ici ait besoin de votre aide. Parce qu'on avait guide ici, donc vous pouvez être aussi, vous allez peut-être recevoir un bon conseil, mais vous pouvez être un guide aussi pour les autres personnes. Donc vraiment l'idée dans le partage, le soutien, la solidarité. Ici, on retrouve ces énergies de cœur. Donc indépendamment de votre vie sentimentale, c'est des messages en général pour les 15 prochains jours. On me dit, dites la vérité. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Il est temps d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Si vous n'y arrivez pas, écrivez-le. Mais il y a quelque chose à sortir, à verbaliser, à libérer par la communication. C'est vraiment le message pour vous, choix numéro 1. Donc, osez dire la vérité, soyez honnête avec les autres et avec vous-même. Voilà. Là, ici, bien, Kuan Yin, j'espère que je prononce bien, elle vous dit quoi? Lâchez prise, laissez partir quelque chose dans votre vie, laissez partir votre passé, pardonnez à quelqu'un du passé, pardonnez à ce qui s'est passé, tournez la page. Voilà, pour mieux avancer. Peu importe ensuite ce que le chapitre suivant vous réserve, mais tournez la page et en même temps, lâchez prise. Voilà, il y a quelque chose que vous devez laisser partir, que ce soit au niveau des sentiments ou une personne. Voilà, ça revient à cette idée-là. Dernier petit message pour vous, choix numéro 1. La beauté élève mon âme parce qu'elle touche directement ma conscience. La beauté atteint les niveaux subtils de notre être sans même que nous ne nous en rendions compte. Alors, sachons nous entourer de beau, d'harmonieux et pourquoi pas de merveilleux. Écoutez, entourez-vous de belles choses, de belles personnes. Nourrissez votre âme en allant regarder des belles choses, la nature, l'art, la culture, tout ce que la vie nous offre de beau. Remplissez vos yeux de tout ça et vous allez voir que ça va faire du bien à votre âme et à votre conscience. Voilà, choix numéro 1. Voilà le dernier épisode pour vous de la saga d'été et j'espère que vous allez réussir à aller de l'avant, mais j'en suis sûre. Je trouve que c'est peut-être pas évident pour vous, mais c'est une très très belle énergie et au moins ça va vous permettre de commencer cette année scolaire, dirons-nous, sur de nouvelles bases. Voilà, on fait le table rase du passé et puis page blanche
qui ne demande qu'à être écrite pour vous, choix numéro 1. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour la vidéo spéciale rentrée et en attendant, je vous embrasse. Ah oui, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour les renseignements, tirage privé, tout est en barre de description. flointhemoon@gmail.com. Ça y est, tout est dit. Je vous embrasse, à bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 2, Hélène de Rock Voisine. Bon, alors Hélène, ça, beaucoup de sujets me gênent avec ça. Alors d'ailleurs, je m'étonnais parce que c'est vrai que j'ai pas mal de chansons dans mon petit panier. Je vous montre d'ailleurs, alors j'ai mis ça dans un truc en plastique, mais comme vous pouvez voir, j'en ai beaucoup. Mais je m'étonnais que cette chanson qui nous représente bien les amours d'été ne sorte pas dans la saga de l'été. Eh bien, elle a attendu le dernier épisode et c'est pour vous, choix numéro 2, qu'elle est sortie. Ça peut nous parler bien évidemment d'un amour d'été, d'un amour éphémère, mais ici il y a vraiment cette idée, on s'aime comme des adolescents, beaucoup d'effervescence, beaucoup de passion, l'amour fusionnel, vous voyez, cet amour d'ado. Ici, on ne s'occupe pas du lendemain, on vit le moment présent, c'est un peu voilà, comme si on était dans un rêve. Ici, il y a quelque chose de fort, d'intense aussi au niveau des émotions. Il y a peut-être aussi... une tristesse aussi, que l'un des deux parte aussi, que cette histoire n'est peut-être pas possible pour certains et certaines. Voilà, l'idée d'un éloignement malgré les sentiments aussi. Mais moi, ce que je ressens, c'est cette espèce d'énergie, voilà, quand on aime, quand on est ado. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Ça peut nous parler concrètement ici, peut-être que vous regardez parce que vous avez rencontré quelqu'un cet été ici et que il y a, voilà... bien, l'été se termine, chacun retourne chez soi et voilà, il y a cette idée qu'on retourne à la vie normale, ce n'était qu'un rêve, un moment comme ça dans la vie, une parenthèse enchantée. Voilà ce que j'entends. Ok. Ou ça va être une parenthèse enchantée aussi. Ça peut être aussi, on est quand même encore en été, donc ça peut aussi nous parler de quelque chose que vous allez vivre de cet ordre-là. Ok. Ouh là là, on a la pleine lune en Cancer. Alors, autant vous dire, choix numéro 2, au niveau émotionnel, on est dans un haut niveau là. Là, c'est le top du top. Hein. Donc, fusion des sentiments, sensibilité, voire hypersensibilité, c'est le règne des émotions ici. Du coup, vous pouvez vous sentir, c'est vrai, un petit peu peut-être un peu vulnérable parce que au niveau des émotions, il y a comme un volcan ici. Donc, vous êtes très connecté ici à vos énergies féminines ici, même si vous êtes un homme, peu importe. Mais il y a cette espèce de montée en puissance émotionnelle. Il y a l'idée aussi qu'une part de vous doit accepter que parfois, dû à cette sensibilité, on ne se sent pas toujours sécurisé ici, peut-être émotionnellement c'est possible, donc il y a un travail à faire là-dessus ici. Pour certains, il y a aussi peut-être une envie de s'évader, hein, de souffler, c'est possible aussi. Qu'est-ce que j'entends ici avec cette carte? Oui, il y a aussi avec cette énergie, on va vous pousser ici à aller vers ce que vous désirez, vers vos objectifs, en écoutant quoi? Votre cœur, vos émotions. Laissez-vous finalement guider par vos émotions. Là, pour le coup, c'est pas toujours le cas, mais là, c'est vraiment bon pour vous. Allez vers vos rêves, allez vers vos objectifs, peu importe ici votre situation. Ok, bien. Alors, on continue sur le numéro 2. Ah, ça, c'est moins rigolo. On a la trahison. Alors, soit vous allez vous sentir trahi parce que quelqu'un doit partir ici après que vous ayez vécu un bon moment. Pour certains et certaines, c'est peut-être vous aussi qui allez trahir quelqu'un. C'est possible. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes déjà avec quelqu'un, mais vous avez un coup de foudre, un coup de cœur. Et puis, ben voilà. Hein, il se passe quelque chose d'intense, de bref, mais ça reste une trahison. Bon, après, voilà. Ce n'est pas du tout un jugement, c'est juste un fait. Hein, et ça arrive et il n'y a rien de grave dans ça. Enfin, il n'y a rien de grave, pardon. Parce que je veux dire, parce que ça risquerait d'être mal interprété. Disons que, voilà, c'est un fait que j'énonce. Comme ça, moi, je ne me mouille pas. Hein. Chacun a sa vie, chacun fait ses choix. Voilà. Donc, soit ça peut être aussi une peur de la trahison. Ça peut nous parler aussi du retour de quelqu'un qui vous a trahi aussi. C'est possible. Voilà. On a plusieurs messages.
On a quoi? Ça ne m'étonne pas. Fusion des sentiments, ici. Donc, voilà, il y a vraiment des sentiments partagés avec quelqu'un. Il y a quelque chose de très fort, de très intense, de réciproque. Donc ici, ça peut être aussi quelqu'un qui dans le passé vous a trahi ici. Et puis aujourd'hui, voilà, au niveau émotionnel, on est sur la même longueur d'onde, on ressent les mêmes choses. Ok. Alors, on parle de transformation hein, pour vous. Alors, soit c'est la personne en face de vous qui peut être dans ses énergies, ça peut être la transformation d'une relation, ça peut être une transformation intérieure parce que il y a des émotions qui remontent ou une ouverture aussi, une acceptation de ces émotions, c'est fort probable. Donc c'est sûr que quand on est dans un processus de transformation, au niveau de l'hypersensibilité, c'est certain qu'on peut être à fleur de peau ici. Ok, ça c'est les petits conseils qu'on ira voir pour vous en fin de tirage. Alors on va faire un petit tirage au préalable avec mon nouvel oracle qui s'appelle les fées romantiques. Qui est super beau, je l'adore, c'est la première fois que je l'utilise sur la chaîne, j'ai utilisé un petit peu 2-3 fois en tirage privé, hein, donc ceux qui ont eu le tirage privé là, ces derniers jours ont eu l'occasion d'inaugurer ce jeu. Il est magnifique, il est avec des illustrations des années 50, il est très très beau. Et là, qu'est-ce que je vous ai montré? La passion. Alors là, j'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas mieux fait. Donc il y a ici, oula, ça saute, oui, quand je vous dis qu'il y a une explosion pour vous, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire déjà? On va tirer un premier message. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Choix numéro 2. Alors, quel est le message pour les 15 prochains jours, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2 au niveau sentimental? Quelles sont les énergies, pardon, au niveau sentimental pour le choix numéro 2? On a le timing divin, ok, donc faire confiance au timing divin ici. Il y a aussi la connexion avec quelqu'un peut-être qui est très différent de vous aussi. Des choses sont en train de se mettre en place, mais il y a peut-être une notion d'attente ou il y a une notion d'attente. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Là, on parle d'une énergie tierce, hein, d'où la trahison, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a cette énergie de triangulaire. Ok, on va dire ça de manière générale. Ici, il y a vraiment le match parfait avec quelqu'un. On se complète, on est bien. Ici, ok. Mais derrière, il y a l'énergie tierce, malgré tout. Il y a vraiment une forte connexion physique ici avec quelqu'un. On ne fait plus qu'un. C'est assez fort physiquement. Ok. On se complète à la fois au niveau de... On se complète ici, probablement, on peut être très différent et en même temps très complémentaire. Et puis, c'est l'union de l'esprit et des corps. Ok. Vraiment cette idée de fusion pour vous. Hein. Alors ici, on me dit que finalement, votre bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre ici. Donc, il y a aussi une espèce de libération, de se dire finalement, je vais écouter mes besoins, je vais écouter mes désirs ici, pour moi-même avant toute chose et ne pas forcément voilà, attendre de l'autre. Et c'est ce que je vous disais, hein, ça revient vraiment au message que je vous disais au début du tirage, en intro, l'idée que bien sûr on vit cette fusion, mais ce qui est bien, c'est que quand je vois cette carte, cette fusion ne bascule pas ici vers la dépendance affective. On prend son bonheur en main ici. Ok. Je dirais pour... Oui, vous voyez, hein. Il y a cette idée que quelque chose est interrompu. Il y a une séparation ici, un éloignement, mais dû à des conditions extérieures. Ouais. Là, il y a une connexion aussi spirituelle hein, ici. Il y a une relation ici qui vous fait évoluer spirituellement, qui vous a fait évoluer. Et alors, soit, bon, c'est pour des raisons XY, il y a cette notion que quelque chose ne peut pas durer. Parce qu'on a peut-être des responsabilités. C'est assez cohérent ici hein, avec la triangulaire. Peut-être que l'un et l'autre est engagé. Il y a cette idée-là. Ouais. Là, c'est vraiment, vous avez vu, c'est l'image du soldat qui part à la guerre et qui donc doit s'éloigner. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment la carte de l'éloignement dû aux conséquences de la vie, voilà, aux responsabilités. Mais en même temps, il y a très très fusionnel. Peut-être pas officiel aussi, si vous voyez ce que je veux dire.
Allez, on y va. Choix numéro 2. Qu'est-ce qui a sauté? Tempérance. Alors, ça peut être une réconciliation, en effet. Comme toujours, on va aller voir avec le tarot votre atout, votre défi sur les 15 prochains jours au niveau sentimental. Choix numéro 2. Atout et défi, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Et la surprise aussi pour le choix numéro 2. S'il vous plaît. On a quoi? On a le pendu. Ouais. Il y a une nécessité de lâcher prise, il y a un blocage ici. On a le diable. Alors le diable, ici, je ne le vois pas comme un attachement malsain, je le vois comme une passion dévorante, une envie, vous savez, le truc qui brûle là, voilà, mais sur lequel on va lâcher prise, ou voilà, quelque chose qui est une passion qui ne peut pas durer aussi. Alors, quel est votre atout? Choix numéro 2. Votre atout, c'est de faire preuve de patience aussi, de faire confiance au timing divin. Ok, bien. Votre défi, 10 de bâton. Donc là, il y a, alors soit vous travaillez beaucoup, c'est possible, soit il y a vraiment un fardeau que vous avez sur les épaules et que vous avez besoin de libérer. Ok. Peut-être des responsabilités, justement. Vous portez peut-être aussi trop de responsabilités, des choses qui ne vous appartiennent pas ici. Mais il y a vraiment cette idée de le poids des responsabilités. La surprise pour vous, choix numéro 2, on a le 2 de denier. Alors soit vous allez, on a le 6 de denier, donc ici il y a des échanges, soit vous allez réussir à jongler, je rigole, entre deux personnes, entre deux situations ici, essayer de trouver un équilibre dans votre vie. Pour certains et certaines, tout simplement, au-delà du sentimental, il y a peut-être une idée de gérer mieux le compartiment privé, travail. Vous voyez, on gère un peu mieux les compartiments de sa vie aussi. Vous allez arriver aussi à bien vous organiser, malgré peut-être beaucoup de travail, de responsabilité. Vous allez essayer de trouver un équilibre, en tout cas. Réussir à trouver un équilibre. On va voir ça. On va compléter ce message. Alors, énergie sentimentale, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, pour les 15 prochains jours. 7 de denier, alors c'est aussi l'idée de planter quelque chose aussi. Il y a une forme aussi avec le 7 de denier, une satisfaction aussi par soi-même aussi. Voilà, on prend le temps de faire les choses. Je ressens, alors vous voyez, je ne ressens pas ça avec cette carte, mais là, c'est un petit peu ça le ressenti, c'est-à-dire que on plante peut-être de nouveaux projets, on attend après quelqu'un aussi. Ça peut parler à certains et certaines. Hein. Alors, les énergies sentimentales pour le choix numéro 2 pour les 15 prochains jours, s'il vous plaît. On a la trahison qui ressort. Quelque chose d'assez rapide. Avec la lune, ça peut parler, oui, d'une certaine rapidité, de quelque chose aussi de caché. Quelque chose pourrait se passer aussi. Bon, là, on a une nouvelle lune, le 27, il me semble. Ok. Alors, la nouvelle lune en Vierge, elle nous amène à voir aussi certaines réalités en face. Alors, on a un cadeau. Ça commence bien. On a quelque chose d'abondant. Donc, soit vraiment ici financièrement, bah, les choses s'arrangent, c'est aussi ça. Ça peut avoir un impact aussi sur votre vie. Ici, on retrouve l'espoir, parce qu'elle s'est tournée du côté de la Lune. Donc, il y a une importance ici, me semble-t-il, avec la Lune. Alors ici, on a la traversée du désert. Donc, soit c'est vraiment l'idée de repartir sur de nouvelles bases, ici, ou voilà, peut-être avec une personne, il ne se passe pas grand-chose non plus. On va voir ça. Sur le cadeau, qu'est-ce qu'on peut me dire? Le cadeau, ça, souvent, le serpent, c'est l'énergie tierce, ici. On peut parler d'une femme. Alors, l'abondance. Il y a bien un nouveau départ, ici. Ok. L'araignée. Alors là, ici, ça peut nous parler de la période du lion. Je pense qu'on y est encore pendant quelques jours. Je ne veux pas dire de bêtises.
Il y a l'idée aussi de retrouver de l'espoir, de la force, ici la vitalité. On peut nous parler d'un signe de feu, bien évidemment. Alors ici, il y a l'idée de quelque chose qui peut renaître, de quelque chose de nouveau. Mais avec l'enfant, vous voyez cette idée de quelque chose de jeune, d'ado, quoi. Ok. Alors, sur votre atout. Bien, alors, soit vous restez sur une forme de prudence, vous observez avant de vous lancer, ici. Ou bien, au contraire, vous allez sortir peut-être une certaine prudence. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre atout? Oui, alors, soit... vous pouvez partir en voyage, vous déplacer ici. Vous pouvez quand même faire avec le 7 de denier la prudence. Bon, vous n'allez pas vous lancer à tête baissée hein, aussi. Vous allez peut-être rester quand même sur une certaine réserve. Vous allez peut-être aussi partir en voyage ici, déplacer, prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation. Ok. Il peut y avoir vraiment un voyage ou un déplacement qui peut être bénéfique pour vous. 6 de bâton. Il y a beaucoup de stress ici. Il y a quelque chose qui vous ronge au niveau de la tête, qui vous stresse. En plus, comme vous êtes dans des énergies hypersensibles, donc du coup, ça accentue tout ce qui est au niveau émotionnel. Il y a beaucoup de doutes ici. On doute. Vous voyez, en fait, on essaye, voilà, dans ces énergies-là, quand on écoute le cœur, ça va, mais après, l'hypersensibilité fait que certaines peurs, certaines insécurités remontent à la surface et on cogite, on stresse, on doute, on ne sait pas, est-ce que j'écoute mon cœur, est-ce que j'écoute pas mon cœur, qu'est-ce que je fais, voilà, beaucoup de stress et de questionnement. De Denis. Alors là, il pourrait y avoir vraiment une invitation à un rendez-vous. Une réconciliation, des retrouvailles aussi. C'est peut-être aussi un amour du passé hein, aussi que vous avez connu dans votre jeunesse et on se retrouve. Hein. C'est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La transformation. Donc il y a bien un rendez-vous, une rencontre, des retrouvailles qui va transformer ici une situation. Soit c'est la personne en face de vous qui justement va arrêter de jongler et va vous choisir aussi, c'est possible. Soit vraiment il y a cette notion aussi il y a quelque chose de léger, hein, aussi le fait d'être dans quelque chose de léger, ça amène à une transformation, où vraiment il y a un rendez-vous, une invitation, peu importe la forme, qui va venir transformer la donne, qui va vous transformer aussi peut-être tout simplement. On a le boomerang, c'est fort possible que pour certains il y ait des retours. Alors énergie sentimentale pour le choix numéro 2. Pour les 15 prochains jours. On vous sent, alors malgré ce côté un petit peu feu, passionné, malgré tout, vous êtes dans une certaine patience, assez calme avec le 7 de denier. Ça peut aussi, le fait, nous parler d'une forme de récolte aussi avec l'abondance. Hein. Ok. Allez, on va avoir d'autres détails pour vous. Choix numéro 2. On a le voyage hein, ici. Donc, il peut y avoir soit vraiment une réelle prise de hauteur ou un déplacement. Fatalité. Il y a quelque chose, pim, qui s'arrête. Un coup de foudre. Quelque chose qui... Alors, ça peut déjà avoir eu lieu. Hein. Alors. Première carte. Bon, beaucoup de passion. Fusion des corps, je vous le disais. Nouveau départ, abondance. Il y a bien une nouvelle porte qui s'ouvre. Ok. Ça peut être vraiment un coup de foudre. Hein. Voilà. Quelque chose qui vous tombe un petit peu sur la tête ici. Jalousie. Alors peut-être que certains d'entre vous ont hésité entre le choix 1 et le choix 2 parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points communs. Donc ici vraiment il y a peut-être la présence de 3 personnes. C'est possible. Mais c'est l'explosion pour le dernier épisode. On est plus en couple, on est en trouble, comme on dit. Je ne sais pas comment on dit. Non, c'est pour la petite blague. Donc ici, ça peut prendre du temps. Ici, avec le retard. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un qui a pris beaucoup son temps aussi. Les choses ne sont pas faites au bon moment. Il y a vraiment cette idée que c'était pas le bon moment, peut-être pour certains et certaines. Ok. Sur votre atout, on a la réussite, la victoire. Bien. Vous allez dépasser plein de choses ici, oui. Il y a beaucoup d'attraction ici. Alors, c'est le fait aussi, c'est ce que vous dégagez, hein, choix numéro 1.
C'est-à-dire que vous dégagez une énergie très positive, peut-être plus de confiance en vous. Donc vous êtes en train d'attirer voilà, peut-être quelqu'un aussi, parce que vous dégagez quelque chose ici. Ok. Instabilité. Ouais, ça vous déstabilise ici. Ça vous bouscule. Peut-être dans certains fondements ici de votre vie. Ça vient vous déstabiliser là. Ok. Ouais, vous ne savez peut-être pas trop où vous allez, vous ne savez pas à quoi ça va mener, dans quoi je mets les pieds. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Je vais juste passer sur la fatalité. Ouais, la fatalité. Alors, soit c'est une décision qui tombe, bim, bam, boum. Soit on essaie aussi de retrouver un équilibre ici, par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Et voilà, il y a quelque chose qui arrive de manière un peu inattendue. Ok. Alors, on peut nous parler d'un homme qui est en pleine transformation ou le fait de se mettre en action. Ok. On a un homme et une femme. Ok. Il peut y avoir vraiment... Et là, il y a une chance, il y a une opportunité. Alors, soit... vraiment, vous êtes célibataire, vous avez rencontré aussi quelqu'un, c'est le coup de foudre, ou bien vous attirez tellement de personnes que vous vous retrouvez à devoir faire un choix. C'est possible. Qu'est-ce que j'entends pour vous? Avec Hélène aussi, ça peut me parler peut-être que vous avez rêvé beaucoup d'une personne ou d'une relation et enfin les choses se concrétisent. Comme si elles n'avaient pas pu peut-être pour certains se concrétiser auparavant. C'est quoi le retard? Au travail. Ah, peut-être que vous allez être trop occupé à avoir la tête ailleurs et puis vous allez arriver en retard au travail. C'est possible. Je plaisante. Mais il peut y avoir ici une forme de lenteur ou de blocage à cause du travail parce qu'on voit que le 10 de bâton, c'est ça aussi les responsabilités peut-être au niveau du travail. Et du coup, peut-être il y a cette notion que par, comment dire, nécessité professionnelle, ici ça ralentisse les choses. Ok. Qu'est-ce que je voulais prendre pour vous? C'est tout. Alors, je vais juste ranger tout ça avant de poser les petits mots et les conseils. Voilà, j'ai fait le petit rangement et on va y voir plus clair pour prendre les petits conseils des guides pour vous, choix numéro 2, par rapport à votre vie sentimentale dans les 15 prochains jours. On ira prendre les petits mots et les derniers petits conseils pour vous. Alors, quels sont les conseils des guides, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2 par rapport à leur vie sentimentale? Conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. L'univers nous met toujours face à des épreuves qu'on a la force de surmonter. Oui, là, je pense que c'est plutôt au niveau émotionnel, pour le coup. Il est temps d'exprimer ses sentiments et ses ressentis. Oui, là, parce que là, vous êtes vraiment, peut-être même submergé parfois par les émotions. Travaille ta confiance en toi. Aussi, parce que du coup, d'être trop à fleur de peau, ça peut vous faire perdre un peu pied ici. Ok. Il est temps de tout mettre en place pour donner vie à tes rêves. C'est exactement ce que je vous disais en début de tirage. Il est temps de tout mettre en place pour donner vie à tes rêves. Ou pour avoir la vie de vos rêves aussi, j'ai envie de dire. J'aurais pu mettre ça aussi sur la carte. Ce qui arrive à aller au-delà de tes espérances. C'est Noël avant l'heure pour vous, choix numéro 2. Un temps de réflexion est nécessaire. Donc, on prend le temps de la réflexion malgré tout. Une vérité a besoin d'être exprimée. Donc, voilà, il y a quelque chose vraiment à dire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de points communs avec le choix 1. Peut-être que vous avez regardé les deux. Il est temps de partir vers de nouveaux horizons, d'aller vers vos rêves. Ok. En dos de deck, on a quoi? J'adore, on parle de rêve beaucoup pour vous. Et c'est vraiment ce qu'il dit dans la chanson aussi, c'est que... j'ai perdu Rock Voisine, je ne sais pas où il est. Bon, il ne doit pas être loin, j'ai dû le ranger sans faire exprès avec le reste. Je ne sais plus ce qu'il dit dans la chanson, mais c'est ça, il parle de rêve, c'était... mon rêve était trop beau. Voilà, il y a quelque chose comme ça, une phrase comme ça. Mon rêve était trop beau. Voilà. Bon, je vous ai chanté un tout petit bout. Et là, en dos de deck, on a les rêves des uns ne sont pas les rêves des autres. Alors, pourquoi j'ai entendu l'autre jour cette phrase, je ne sais plus. Voilà, ça va me revenir, mais sur une de mes concerts, il faudra que je la cite, je regarderai. Et j'ai trouvé que cette phrase était tellement juste.
On a tellement parfois tendance pour correspondre aux rêves des uns, pour faire plaisir aux parents, pour faire plaisir à un tel, à se sacrifier et finalement à soutenir les autres dans leurs rêves. Mais nous, au final, c'est pas ça qu'on voulait en fait. Je ne sais pas, peut-être qu'on vous a poussé à avoir une vie de couple conventionnelle, mais au final, est-ce que c'est bien ça votre rêve ou pas? Voilà, il y a cette idée-là. C'est pas parce que c'est l'idéal de certaines personnes que c'est la même chose pour nous. Donc, il y a cette notion d'avoir confiance, d'avoir assez confiance en soi pour se dire, ok, mes rêves sont peut-être pas ceux de tout le monde, mais c'est les miens. Voilà. Et là, en plus, vous êtes dans des bonnes énergies et vous êtes tellement dans les bonnes énergies que ça va aller au-delà de ce que vous espérez. Voilà. Mais ça passe par une libération au niveau de la communication. Ok, ok. Bien. Bien, bien, bien. Là, j'ai l'impression d'avoir fait un grand discours politique d'un seul coup. Allez, on y va. Choix numéro 2. Quels sont les petits mots pour vous? Choix numéro 2 pour ces 15 prochains jours. Alors, j'ai avec les deux mains pour éviter que ça déborde de partout. Rassurez-vous, ça fait partie de mes grands projets de la rentrée. Acheter un bol plus grand. Voilà. Hop, on a casanier, casanière. Ok, il a sauté. Allez, quelques petits mots, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2 pour ces 15 prochains jours. Hop. Hop là, j'en ai eu qu'un. Voilà. Ok. On a bande de potes, donc vous allez peut-être passer pas mal de temps aussi avec vos amis. Il y a stabilité émotionnelle qui a voulu sortir. On a aventure, alors ça peut être une aventure, se lancer dans une nouvelle aventure. On a métier, finance, expert, conseiller, donc ça peut être aussi votre métier, quelqu'un qui est expert en la matière, aussi voilà quelqu'un qui conseille les autres parce qu'il a une certaine compétence. On parle de soins de bien-être, donc c'est peut-être aussi quelque chose auquel vous allez avoir recours. On parle de douleur physique ici. On parle de quelqu'un de sportif, conventionnel. Alors, vous voyez, hein, c'est pour qui ça parle. Quelqu'un qui a peut-être dans le sacrifice, c'est peut-être vous. On parle d'une épreuve, ok, pour vous. Il y aura de longues discussions. On parle de chat, donc il y a l'idée aussi, c'est peut-être quelqu'un qui a un chat, vous avez un chat où il y a une forme d'indépendance. Bon vivant, engagé. Ok. On parle de printemps. Alors, ça peut me parler d'un signe aussi, né au printemps. Un renouveau. On parle de café. Vous pouvez peut-être boire de café parce que vous travaillez beaucoup. Il y a une espèce de délivrance ici pour vous qui va s'opérer. On a une demande sérieuse ici, hein, quand même. Bien. On a le chiffre 8 qui peut me parler du mois d'août, en effet, qui me parle aussi de l'infini aussi. Le 8, ça peut avoir une autre signification pour vous. On a les heures miroirs, donc il y a vraiment des synchronicités qui sont là pour vous aider. Il va y avoir une attente. Ok. Apprivoiser, donc c'est peut-être vous ou l'autre. On a réconfort, apaisement, donc vous allez peut-être aussi chercher à retrouver du réconfort. On a un silence radio ici, pour certains et certaines. Divertissement, vous allez peut-être vous amuser ou ça fait partie de votre travail. On a la piscine, donc vous allez peut-être vous baigner aussi. On a le signe du Sagittaire, on est dans le signe de feu là aussi. On a attachante ou attachant, donc quelqu'un qui est à la fois embêtant et attachant. On a quelqu'un de solaire ici. On parle de désert aussi. Alors ça, c'est aussi une espèce de traversée du désert que vous avez l'impression de traverser aussi pour certains et certaines. Soit vous vivez dans le désert comme moi. Hop. Et oui, Marrakech, c'est le désert. Allez, quelques autres petits mots pour vous, choix numéro 2. On a quoi? On a la séparation qui revient. Ok. On a fausse parole, donc un temps de réflexion aussi. On avait quand même la trahison. On a une proposition tentante qui pourrait être négative, donc temps de réflexion. Beaucoup de choses vont passer par les mots. Ok. On a un lien d'âme hein, ici. Lien d'âme, 8, éternité, destin, infini. Voilà. On parle de renaissance aussi. Just for fun, donc il y a ce côté très léger. On parle de chanter, alors peut-être vous allez chanter. On a une histoire qui peut mêler amour et amitié. Il y a peut-être eu un silence radio aussi, c'est peut-être dans le passé. Observateur, observatrice, ça c'est vous, je pense. On a juste une lettre, le L.
Voilà, enjôleur. Le L, ça peut être un prénom, ça peut être un jour de la semaine, un lundi. Bon, on est déjà lundi, ça peut être lundi prochain. Vous voyez, ça peut donner pas mal de choses. Hein. Ici, c'est pas forcément qu'un prénom. Je le précise, parce que des fois, on me dit, ah, mais il n'y a pas de prénom. Mais voilà, faites marcher votre intuition et vous trouverez sûrement quelque chose. Alors, les derniers petits messages pour vous. Choix numéro 2. Vous vivez un éveil spirituel, d'où le lien d'âme. Ok, d'où l'hypersensibilité, c'est-à-dire hypersensibilité, vous risquez de ressentir fortement les énergies des autres. Moi, ça m'arrive souvent. Mais alors, quand c'est positif, ça va. Mais quand on a des gens qui dégagent des énergies négatives, toxiques, c'est pour ça qu'il faut apprendre à se protéger. Regardez, moi, j'ai une tourmaline juste à côté de moi, voilà. Pour me protéger toujours, parce que voilà, moi je suis dans une période ici un peu comme ça, et ça devient presque comme si c'était nauséabond en fait, comme si voilà, ça empêche de respirer. Donc vous avez peut-être aussi cette sensation là. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, je vous le disais. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. En fait, j'ai pas lu la carte, mais c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Mais ça aussi, c'est très efficace. Vous pouvez faire aussi des méditations, des soins énergétiques sur YouTube. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes et les synchronicités. Un miroir. Comme ça, vous serez protégé, vous aurez l'esprit clair. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc, soyez attentifs, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Riez tout simplement, amusez-vous un petit peu. Choix numéro 2, riez. Dédramatisez peut-être la situation. Amusez-vous, éclatez-vous. Voilà, il y a peut-être besoin de lâcher la soupape hein, ici, parce que peut-être au niveau du cœur, c'est fou. Voilà, c'est intense. Donc, prenez le temps de rigoler. Hein. Ça fait toujours du bien de rire, de toute façon, peu importe la situation. Je sais que parfois, on me dit, mais c'est hyper compliqué avec ce que je vis, comment veux-tu que je rigole? Je sais très bien. Moi, j'ai trouvé ce petit système aussi quand j'ai vraiment pas le moral. Je regarde, voilà, alors je ne sais plus son nom. Je vous le dirai un jour si je m'en souviens, mais il y a un humoriste que j'ai découvert qui est algérien. Je ne sais plus qui c'est. Je vous le mettrai dans le timing. Je vous mettrai ça en parenthèse et qui me fait mourir de rire. Et en fait, quand j'ai pas le moral, je le regarde et franchement, ça me fait un bien fou. Voilà. Mais après, chacun trouve ses systèmes. Hein. Alors, on vous dit quoi? Choix numéro 2. Eh bien, allez vous ressourcer dans la nature, tout simplement. Allez à la campagne, allez vous reposer, vous devez vous apaiser un petit peu là. Choix numéro 2, c'est très intense, ce que vous êtes en train de vivre, transformation, hypersensibilité. Donc, voilà, alors quand on vit ça, il faut que c'est intense. Ancrage, hein, vous pourrez retrouver dans la communauté, j'ai fait un tirage pour savoir sur quel chakra vous devez travailler ici en ce moment, quoi. Donc, peut-être que vous êtes tombé sur le choix numéro 2, si j'ai bonne mémoire. Donc, il y a vraiment cette notion de je m'ancre, je souffle, je fais descendre la pression, je me reconnecte à la nature, peu importe, campagne, désert, tout ce que vous avez sous la main. Ça vous fera du bien. Ok. C'est aussi l'idée de manger davantage de légumes, de fruits, tout ce qui peut vous reconnecter en fait à la nature, tout simplement. Dernier message pour vous, choix numéro 2. Je bénis ma vie, mes actions, mes proches, mon habitation, mais aussi les personnes qui ne m'aiment pas et les situations difficiles que je rencontre. La bénédiction envoie de l'amour, de la bienveillance et de la compassion, mais surtout permet à l'énergie divine de descendre sur l'objet visé. Donc, en nourrissant même, en étant dans l'amour, même quand on vit des épreuves, même face à des gens qui sont négatifs, c'est comme un bouclier de protection. Si vous êtes dans la haine, en fait, vous ouvrez ici la porte à recevoir leur énergie négative. Ici, le bouclier, il se fait avec le cœur. Donc, soyez dans l'amour, voilà, dans toutes les situations. Écoutez, j'espère que ce dernier épisode vous aura plu, n'est-ce pas, que vous aurez trouvé des réponses ou que vous allez trouver des réponses dans les prochains jours. Moi, je vous souhaite eh bien, une bonne fin d'été, une bonne rentrée, mais on se retrouvera d'ici là. Je vous embrasse très très fort. Choix numéro 2 pour toutes les infos, tirage privé, timing, abonnement,
Tout est en barre de description. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour les prochaines notifications. Les pouces, les likes, les abonnements, je suis preneuse de tout. Merci par avance. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Choix numéro 2. Bisous, bisous. On se retrouve donc pour le choix numéro 3. Le choix de Salut les amoureux de Jodassin. Alors, j'ai une affection particulière pour cette chanson. Et ça m'émeut un petit peu, bien évidemment, parce que c'est la chanson préférée de mes parents. Donc c'est un petit clin d'œil que je leur ai fait à travers cette chanson. Donc je les embrasse très très fort. Voilà, ils sont loin, donc, mais voilà, toujours dans mon cœur, donc je les embrasse bien fort. Alors rassurez-vous, je sais que cette chanson parle d'une séparation, mais mes parents ne sont pas du tout séparés. Ils sont mariés depuis 54 ou 55 ans. Donc tout va bien de ce côté-là. J'ai jamais compris pourquoi c'est leur chanson, mais c'est comme ça. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse perso. Alors cette chanson, bien évidemment, comme je vous disais, elle nous parle d'une séparation. Dans la chanson, excusez-moi, je rapproche ma chaise, il y a cette idée, voilà, de se dire, bon ben, on s'est aimé comme on se quitte, donc il y a quelque chose qui se dilapide comme ça, on se sépare, on s'éloigne, peut-être sur un coup de tête ici, il y a l'idée que peut-être on s'est mis très vite ensemble, et puis là, voilà, les choses se faisant, il y a peut-être, voilà, il y a un désaccord, quelque chose comme ça, et puis on prend la décision aussi rapidement qu'on s'est mis ensemble de se quitter, ici peut-être de faire un break aussi pour certains et certaines. Il y a cette idée que les adieux se passent un peu trop bien, comme Jodassin dit dans la chanson. Donc peut-être une déception aussi, peut-être que quelqu'un ne réagisse pas, peut-être par rapport aussi à une prise de décision, un éloignement aussi. Voilà ce que j'entends ici avec cette chanson. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, choix numéro 3? Ouais, là, on me dit clairement qu'il y a une nécessité de respirer, de souffler, de faire un break, de laisser partir quelqu'un ou une situation dans laquelle vous vous sentez pas bien, vous vous sentez étouffé. Il y a vraiment, avec cette carte, l'idée d'une fin de cycle ici, pour la plupart d'entre vous, de laisser partir quelque chose parce que vous sentez au final que ce n'est pas bon pour vous. Alors ça peut être lié au passé, hein, évidemment, mais il y a quelque chose ici qui vient vous empêcher de respirer. En fait, c'est vraiment l'image qu'on m'envoie, ça vous étouffe. Donc, il y a cette nécessité de s'éloigner, de faire un break ou peut-être même acter une séparation pour certains et certaines. On dit souvent avec cette carte aussi, et c'est pas pour rien qu'on m'a fait aussi peut-être parler de l'histoire de mes parents. Il faut, même si c'est difficile aujourd'hui, même si c'est compliqué, vous dites bon, tout est foutu, on vous invite à garder la foi, des jours meilleurs arrivent. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. Ayez confiance, voilà, gardez confiance en l'amour. Gardez en confiance que même si aujourd'hui la vie vous pousse à quitter une situation et que c'est compliqué, c'est pour le mieux pour vous. C'est sûrement que la vie vous réserve quelque chose de mieux pour vous, quelque chose de plus adapté, je dirais. Donc c'est vraiment l'idée de garder confiance. Ok. On a quoi? Bah oui, l'emprise. Alors soit vraiment ici vous vous libérez d'une emprise, c'est-à-dire de quelqu'un qui, je sais pas, pour X raisons, soit cette personne est sous emprise et vous subissez la situation et vous en avez assez. Ici, voilà, en plus il y a la petite souris ici, c'est vraiment aussi de l'énergie tierce, hein. Aussi ça peut être ça aussi pour certains et certaines. On se libère de quelque chose de nocif ou d'une personne qui a des énergies négatives ici ou qui a une influence négative sur vous. Voilà, donc il y a une espèce de libération. Vous voyez, on sent quelqu'un qui était emprisonné ici et qui a besoin de respirer. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, choix numéro 3. On a quand même concrétisation des projets. Donc, vous allez peut-être profiter d'un moment de break, de pause pour vous concentrer aussi sur des projets. Voilà, quelque chose de positif quand même. On a quoi pour vous? Alors, on a juste la carte trimestre en cours. Donc, le message est que ce qui est en train de se mettre en place au jour d'aujourd'hui va avoir une évolution dans les 3 prochains mois. Ok. Et ça, c'est les petits conseils pour vous. Choix numéro 3 qu'on ira voir en fin de tirage. Alors, on va faire un petit tirage au préalable avec mon nouvel oracle, l'effet romantique, qui est très très beau avec des petites illustrations typiques des années 50.
Je l'inaugure sur la chaîne, mais les chanceux qui ont des tirages privés avec moi les 3 derniers jours, là, parce que je l'ai reçu vendredi, ont pu déjà le voir. Et oui, j'en ai fait profiter un petit peu, j'avais trop hâte de m'en servir. Alors, choix numéro 3. Quelles sont pour vous les énergies pour les 15 prochains jours? Quelles sont pour vous les énergies sentimentales pour les 15 prochains jours? Choix numéro 3. Énergie sentimentale. On a, regardez, lâcher prise par rapport au passé. On dit clarifier vos énergies, voilà, pour accueillir davantage d'amour dans votre vie. Donc c'est ça, d'une manière générale, peu importe votre situation, vous vous libérez peut-être de l'emprise de quelqu'un du passé. Vous vous libérez en fait de quelque chose. C'est un petit peu un nettoyage, une détox ici, au niveau émotionnel pour vous. Choix numéro 3. Ok. Énergie sentimentale sur les 15 prochains jours, s'il vous plaît. Ah, on parle d'une connexion ici, psychique, ici. Il y a l'idée qu'avec une personne, la communication va bien au-delà des mots. Hein. On se comprend ici sans même se parler. Voilà. Communication télépathique, on se comprend. Voilà. On n'a pas besoin de faire 36 discours. Alors ici, on me dit que vos rêves deviennent réalité. Ayez confiance que l'arc-en-ciel arrive bientôt. Voilà, c'est un peu ça. Je traduis à peu près, mais on vous parle hein, d'avoir la foi ici. Alors pour certains et certaines, vous êtes peut-être déjà énergétiquement connecté avec quelqu'un aussi. Et c'est en train d'arriver, hein, vos rêves sont en train d'arriver à vous, quelque chose de mieux arrive à vous. Qu'est-ce qu'on va me dire? Je vais interpréter tout ça. Mariage, ok. Et sentiment réel. Ok. Timing divin. Donc, soit vraiment, il y a un souci au préalable avec quelqu'un et que les choses vont évoluer vers quelque chose de concret aussi avec cette personne. C'est possible. Et pour certains, certaines, on se libère d'une emprise du passé. Il y a un nouveau cycle ici qui s'ouvre avec quelqu'un avec qui vous êtes connecté, avec qui il peut avoir vraiment un réel engagement ici. Beaucoup d'amour aussi. Alors, sur le mariage, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. Ok. Lâcher le passé. Donc, regardez, holidays, besoin de vacances. Pour certains et certaines, ça passe par le fait peut-être de mettre fin ou de se libérer d'une énergie d'un précédent engagement ici. Hein, ça peut être que énergétique parce que soit vous allez vers une relation vraiment romantique où il y a des sentiments sincères et partagés ici. Pour certains, c'est vraiment ce que vous êtes en train d'attirer et c'est pour ça qu'on vous fait quitter une situation dans votre vie. On a quoi en de deck? Oui, c'est ça, les vacances. L'idée de faire un break. Pour faire soit évoluer aussi une relation, déjà un engagement ici qui existe déjà. Mais vos rêves sont en train de prendre forme. Ça passe par une espèce de détox énergétique, un nettoyage, je dirais, pour que ces belles choses-là qui vous sont réservées arrivent. Alors, Dreams Come True, c'est quoi? Je complète un petit peu pour vous. Hein. Alors, pour certains, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans le milieu du travail, que vous rencontrez dans votre quotidien aussi. Il peut y avoir quelque chose aussi lié à ça. Ok, psychique connexion. Je fais un peu plus loin avec vous. Il y a vraiment voilà l'idée de on se parle, on se comprend, on se raconte nos vies ici. Alors soit comme je le dis, hein, ça c'est vraiment déjà présent. Alors ça peut être aussi, vous êtes déjà connecté avec une personne comme ça et c'est cette personne aussi qui doit mettre fin ici à une situation. C'est fort probable. Il y a l'idée de liberté hein, ici hein, qui revient. On a besoin de se libérer de quelque chose. On a besoin de faire de l'espace ici dans sa vie ou dans une relation ici. On a besoin de se retrouver avec soi. Vous voyez, hein, to breath, vraiment de respirer. C'est vraiment le mot d'ordre pour vous. On a besoin de respirer. Malgré peut-être aussi les sentiments qu'on a quelqu'un, on a besoin de se retrouver avec soi-même aussi. Peut-être parce que vous avez besoin de prendre soin de vous pour une raison XY.
On voit hein, ici que soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a eu peut-être tromperie, trahison, porte un masque ici. Et là, vraiment, c'est une relation que vous pourriez ici attirer à vous, hein, parce que vous êtes peut-être aussi célibataire. Peut-être malgré tout les sentiments que vous avez pour quelqu'un, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, de faire un break. Cette relation peut avoir eu lieu ou a lieu sur le lieu du travail pour certains et certaines. Voilà. En tout cas, ce qu'il ressort ici, c'est votre besoin de se libérer. Ok. Alors peut-être aussi, il y a eu, voilà, peut-être tromperie aussi. Parce que l'un des deux aussi est allé voir ailleurs. Voilà, a mis un coup de canif dans le contrat, comme on dit. Et malgré beaucoup de sentiments, ici, on a besoin de respirer pour y voir plus clair. Ok. Allez, on va aller voir pour vous, choix numéro 3. Avec le tarot, déjà, quel est votre atout, votre défi et la bonne surprise. Et j'ai pris mon tarot à l'envers. Hop là, on a le 7 de denier. Donc là, il est question de partir sur de nouvelles bases, de faire preuve de patience. Ok. Alors, énergie sentimentale, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Pour les 15 prochains jours. Hop là, ça saute ici. On a cavalier de coupe 1. Pour certains, il y a peut-être quelqu'un qui arrive. Peut-être que en fait, vous êtes déjà dans ce processus de je fais le ménage. Ok. C'est un peu ça. On fait le ménage pour vous, le choix numéro 3. Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 3 dans les 15 prochains jours. On a le 9 de denier, donc l'idée de retrouver une certaine indépendance ici. On a 4 de bâton et le 9 de denier. Donc vraiment, pour certains ici, on a besoin ici, peut-être même parce qu'on a une famille, on a un engagement, on a besoin de retrouver une certaine indépendance ici, de se libérer aussi, de se faire plaisir. Alors, votre atout. On a le monde. Pas mal. Réussite, concrétisation des projets, nouveau cycle qui s'ouvre. Donc pour certains, hein, dans ces énergies de fin de cycle, c'est déjà quelque chose que vous avez entamé. Et puis donc pour le message ici, c'est qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre ici. Certains vont peut-être voyager, il y a cette envie peut-être aussi de donner naissance à un nouveau projet, c'est possible. Créativité, réussite, nouveau cycle. Votre défi. Le 7 de denier. Donc, quand elle est sautée, c'était votre défi. Soit vraiment, il faut être patient, il faut planter des nouvelles graines. Ici, les arbres ne poussent pas d'un seul coup, hein, donc il va faire preuve de patience. Ou justement, pour certains et certaines, quelqu'un a mis votre patience à bout. Vous avez attendu, vous avez patienté, et là, stop, je m'en vais. La surprise. Un roi de coupe. Alors, soit c'est vraiment l'idée de retrouver une stabilité émotionnelle ici. Alors, vous entendez les crocs, 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 c'est Monsieur Simba qui fait son petit repas. Voilà, je pense que ça s'entend un petit peu, c'est pas grave. Donc là, on a un roi de coupe. Soit vraiment, vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, ici, qui va venir vous aider. Ça peut être un homme, une femme. Quelqu'un qui peut exprimer ses sentiments, quelqu'un qui peut prendre soin de vous, ou bien vous êtes ce roi de coupe, très stable émotionnellement, vous savez ce que vous voulez, vous êtes généreux mais sans en perdre votre chemise, il y a cette idée-là. En dos de deck, on a quand même, regardez mes amis, le 10 d'épée, fin de cycle. Il y a eu un changement et qui acte ici une fin de cycle. On tourne la page, on va vers le monde ici. On est passé ici par le jugement, hein, une prise de conscience, une réalité ici. Et là, du coup, vous êtes prêt ici à aller vers ce nouveau cycle. Quelque chose s'est terminé ou se termine pour vous. La seule difficulté pour vous, choix numéro 3, c'est qu'il va falloir peut-être patienter. Voilà. Parce que c'est que le début. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3 ? Pour leurs énergies au niveau sentimental pour les 15 prochains jours. Alors pour certains et certaines, par exemple, vous pouvez être aussi célibataire aussi, puis vous libérer d'une ancienne relation, d'énergie d'ancienne relation. Vous êtes très concentré sur votre réussite, donc de ce côté-là, ça va bien. Et puis vous attendez en disant, ouais, en fait, c'est quand qu'arrive l'amour ici, c'est possible, hein. On va aller voir ça tout de suite. Énergie sentimentale pour le choix. Ouh là 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 là, ça saute. Ça saute, ça saute.
Alors, énergie sentimentale pour les 15 prochains jours. Regardez, il y a le choix qui s'est retourné. Énergie sentimentale pour les 15 prochains jours. Pour le choix numéro 3. On ressent cette impatience quand même pour certaines. Ou cet agacement. Allez, on y va. Énergie sentimentale pour les 15 prochains jours. Choix numéro 3. Ici, il y a peut-être une protection aussi. Il y a quelque chose d'ordre spirituel avec quelqu'un. Il y a des communications. Alors vraiment, c'est ce que je vous dis. Il peut y avoir des communications télépathiques avec quelqu'un ou des conversations d'ordre spirituel qui vous font avancer aussi. Ça peut être aussi d'ordre amical. Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 3. On a ici, alors soit c'est vraiment une prise de décision. Ça peut avoir un lien aussi avec la justice. L'idée de trouver un équilibre, de prendre une décision. Ouais, pour quitter des énergies négatives, hein, ou une triangulaire ou des énergies tierces. Hein. Ok. On a une relation ici. On prend donc une décision par rapport à une relation. Alors là, on est peut-être aussi en train de réfléchir pas mal aussi. Hein, ça cogite. On essaie d'apaiser les choses aussi au niveau du mental. On nous parle bien d'une femme. Ok, alors blonde, brune. Oh, voilà, à l'endroit, je préfère. Ok. Donc ça, c'est une femme extérieure à vous. Hein, donc c'est quelqu'un qui peut venir vous aider aussi à y voir plus clair. Donc ça peut être vraiment une relation amicale. Alors la décision, la justice. Oui, il y a quelque chose ici. Il y a une recherche d'équilibre sur cet été. On a un moment de vacances aussi. La relation. Oui, il y a vraiment cette idée de retrouver une certaine sérénité, de se mettre au vert ici, d'aller passer du temps à la campagne, voilà, pour se ressourcer. Ok, ou d'apaiser les relations, les tensions dans une relation. Là, il y a vraiment, on a les idées claires, on prend une décision, c'est clair, net et précis. Voilà. Et sur la femme. Alors, on a soit quelqu'un qui est dans le milieu médical, c'est possible. Quelqu'un qui peut vous aider par rapport à vos blessures, éventuellement. Ok. Alors, je vais compléter sur votre atout. Votre atout, vous libérez d'énergie négative, trahison, tromperie, etc., etc. pour retrouver votre abondance, aller vers quelque chose de plus riche. Éventuellement, même financièrement, de manière générale, vous reconnectez à votre abondance. Le défi, ben, c'est que la route est un peu sinueuse, hein, ici. Donc, patience, 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 c'est pas une ligne droite. Voilà. Il y a certaines épreuves à passer. Ok. Notamment par rapport à un homme. Donc, ça, c'est la personne à laquelle vous pensez. Voilà. Peut-être que vous devez faire preuve de patience parce que soit cet homme traverse des difficultés ou dans sa vie ou par rapport à votre relation. Donc, patience, patience. Ok. Ou bien justement, cette personne n'arrive peut-être pas à sortir d'un cycle négatif et vous attendez, peut-être que vous en avez assez. Sur ce roi de coupe. Ah, là, par contre, on vous avoue. Donc, voilà, soit c'est vous, c'est le roi de coupe, soit il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Ok. Un ami, ici. Alors, vraiment, vous pouvez avoir vraiment quelqu'un de quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous. Un ami, l'appui d'un ami, ici. Ok. Il y aura beaucoup de communication avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'affection. Ok, alors je vais juste mettre sur ça. Alors ici, peut-être la difficulté ici peut venir d'une énergie tierce, ok, qui n'a pas des énergies très très positives aussi. Qu'est-ce que je vois ici? Moi, il parle d'imprévu. Alors soit vraiment, vous avez quelqu'un dans votre entourage aussi qui est dans des énergies assez difficiles, traverser des déserts, problèmes de santé, voilà. Soit il y a une aide mutuelle aussi avec une personne, hein, vous vous soutenez aussi peut-être dans des épreuves, ça peut être ça pour certains, certaines, ou vraiment ici, la cause de la difficulté, des épreuves, vient d'une énergie extérieure plutôt féminine. Ici, on a quoi? L'imprévu. Il y a peut-être eu des doutes ici. Il y a eu une prise de terre, un voyage. Ici, peut-être quelque chose d'inattendu qui s'est passé pendant un déplacement. Ok. Alors peut-être pour certains et certaines,
sentimentalement, je veux dire amoureusement, c'est peut-être pas le pied, mais je ressens qu'il y a quand même quelqu'un, un ami qui est là, hein, auprès de vous. C'est fort probable. Alors, on va venir compléter tout ça. Choix numéro 3. Alors, quels sont les petits messages pour le choix numéro 3? On a la trahison ici, hein, qui ressort. Ouais. Jalousie et trahison. Donc là, il y a vraiment, soit il y a une tromperie, soit dans une triangulaire, il y a une énergie tierce. Voilà. Et donc, d'où le ras-le-bol. Ok. Alors, l'équilibre et les vacances. Alors là, ici, il y a eu peut-être une forme de culpabilité, une peur du rejet. Ok. Se sentir rejeté. Donc, il y a vraiment cette notion de temps. De prendre du temps pour, ou d'accepter que les choses prennent du temps, de prendre du temps pour soi aussi, pour se reposer, pardon, se ressourcer. Là, on parle d'un homme. Alors, soit vraiment, vous allez prendre une décision par rapport à un homme, ou c'est cet homme qui va prendre ses décisions. Pour la plupart d'entre vous, vous allez prendre probablement la décision d'agir, d'aller de l'avant. On a le retour. Donc, éventuellement, c'est vrai que pour certains et certaines, c'est un homme qui peut vouloir aussi revenir. Ok. Là, il y a une protection ici. Alors, soit vraiment vous avez quelqu'un, que ce soit ici ou là-bas, là-haut plutôt, qui vous protège. Soit ici, vous avez peut-être aussi une aide extérieure. Qui vous aide aussi, par rapport au fait de se protéger, de se préserver, ou bien vraiment, il y a vraiment une énergie très négative. Et ça, vous en avez conscience ici, et donc vous protégez. Et donc, c'est ça aussi que vous ne voulez pas accepter forcément le retour de quelqu'un. C'est possible pour certains et certaines. À votre atout. Là, vous êtes dans des bonnes énergies, vous attirez des choses à vous, peut-être même vous réattirez quelqu'un à vous aussi, parce que vous êtes dans des énergies d'abondance, ok. On a bien un cadeau ici. Ah, un cadeau, ok. Peut-être de la part de quelqu'un qui est engagé, alors je vais venir compléter. Votre défi. Votre défi, avec l'évolution, c'est de prendre son temps. Vous voyez, quand on passe de bébé à grand-père, ça prend quand même du temps, mes amis. Donc, on fait confiance au timing. Ok. Peut-être patienter par rapport à l'évolution de quelqu'un aussi. Hein. Victoire. En fait, ici, ayez foi que les choses peuvent avancer, même si elles avancent lentement. Que ce soit dans votre vie amoureuse ou par rapport à quelqu'un avec qui ou qui a des difficultés dans sa vie. Ça peut être votre conjoint aussi. La bonne surprise. Alors ici, avec l'enfermement, soit vous allez sortir de votre coquille, soit vous allez, prendre un temps de réflexion, un temps pour vous retrouver face à vous-même. Ici, c'est comme si vous aviez besoin ici de vous apaiser, de prendre un temps de réflexion pour y voir plus clair. Mais ce qui n'empêche que, voilà, vous pouvez quand même avoir l'appui de quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider dans ce processus pour y voir plus clair. Distance. C'est comme si, en prenant de la distance, vous alliez y voir plus clair, tout simplement. Après, vous pouvez avoir aussi, bien sûr, le soutien de quelqu'un qui habite loin aussi, c'est possible. Alors, c'est quoi ce cadeau? On veut savoir. Alors, c'est un cadeau qui peut venir d'un enfant, bien évidemment. C'est un cadeau qui peut emmener une certaine légèreté, je dirais. Le cadeau que vous vous faites aussi, c'est de vous connecter à votre enfant intérieur, de prendre le temps de vous amuser aussi. C'est possible. Avec le monde, le cadeau et l'enfant, en effet, on peut nous parler pour certains qu'il y a une situation liée à un enfant. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, je voulais compléter. Culpabilité. Ce sera un peu plus long pour vous, mais c'est pas grave. Donc là, ici, il y a vraiment un verdict. Ici, on y voit plus clair, on prend une décision. Le temps. Le temps ici, pour que vos rêves deviennent réalité, ça passe par cette notion de temps. Ok. L'homme. Le retour. Soit vraiment c'est le retour à l'action, soit c'est le retour d'un homme. Bouclier. Échec. Ici. Donc soit vous vous protégez de quelqu'un qui a causé un échec ici. Vous pouvez aussi vous protéger par peur de l'échec.
Moi, j'ai plus l'impression que d'une manière et d'une autre, on vous protège ici d'une situation qui, aujourd'hui, si elle prenait forme, amènerait à l'échec ici. Mais en effet, vous pouvez vous protéger d'une énergie qui a été la cause d'échec. On va dire ça de manière générale. Voilà les messages pour vous. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Je vous avoue que c'est très, pas complexe, mais on ressent que même dans votre tête, c'est pas clair. Parce que même quand je fais le tirage, j'ai beaucoup d'informations. Quand je me connecte à vos énergies, et je sens que c'est un peu le bazar. Hein. Voilà, tranquillité, besoin de méditer. Voilà, c'est en prenant de la distance, en méditant que vous allez retrouver votre sérénité et avoir des idées plus claires. On parle de travail ici. Alors, il y a eu peut-être un travail aussi au niveau de la famille, au niveau du poids transgénérationnel, quelque chose comme ça ici. Il y a peut-être aussi l'impact, justement, soit de la famille, soit d'un schéma répétitif lié aussi à la famille. Voilà. Donc, je range tout ça, je fais un peu le ménage et puis on se retrouve pour les conseils et les petits mots. Le rangement étant fait, on va tirer, au moment où je pars, des petits conseils des guides. Tu dois te mettre en priorité. Voilà. Donc, le message est clair, ça a sauté. Hein, pendant que je mélangeais, je n'ai même pas eu le temps de poser ma question. Alors, quels sont les conseils des guides, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3 hein, quels sont les conseils pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Conseil par rapport à leur vie sentimentale. Conseil pour le choix numéro 3. Ne te laisse pas submerger par tes émotions. Alors, c'est le contraire du choix numéro 2. Pour le coup, vous devez garder la tête froide ici. Accepte que les autres n'avancent pas au même rythme que toi. D'où peut-être pour certains ce côté très impatient. Alors, quels sont les conseils pour vous, choix numéro 3, par rapport à votre vie sentimentale? Tu es plus fort ou plus forte que tu ne le crois. Ok. Donc, vous avez la force de traverser ces épreuves, d'aller vers un nouveau cycle. Tu n'es pas encore prêt, donc il y a encore des choses à régler aussi, même de votre côté. Saisis ta chance. Donc, saisis ta chance peut-être de faire un break, de vous mettre en priorité, de prendre soin de vous. Regardez en dos de deck. Patience, patience. Ne me frappez pas, s'il vous plaît. Choix numéro 3. Hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3 aussi? Une personne tient à toi plus que tu ne le penses. D'où peut-être le roi de coupe. Il y a peut-être pour certains et certaines quelqu'un dans votre cercle amical qui tient à vous, en fait. Et voilà, vous ne vous en apercevez peut-être pas. Ou bien c'est la personne avec qui vous êtes et vous avez des doutes, mais... voilà, c'est quelqu'un qui a des sentiments en tout cas. Tu as le droit de craquer, parfois c'est normal. Donc vous avez le droit de craquer, de dire bon ben maintenant j'en ai assez, je m'en vais, je vais me mettre dans une, je ne sais pas, dans mon terrier, laissez-moi tranquille. Voilà, vous avez le droit de craquer. Peu importe la manière. Écoute tes envies, tes désirs et tes besoins. En dos de deck, tes rêves sont réalisables. Donc vraiment c'est ce qu'on, voilà, le message est clair. Vous devez être, en tout cas on vous conseille d'être à l'écoute de vous. Là en fait c'est une chance ici, cette situation pour travailler sur vous, pour prendre soin de vous, pour vous autoriser aussi à craquer, pour aussi peut-être prendre le temps d'écouter enfin vos envies, vos désirs et vos besoins. Alors je vais juste demander sur saisis ta chance. Si seulement tu prenais conscience de la belle personne que tu es. Oui c'est ça, en fait... Vous êtes dans un processus ici où, regardez, en dos de deck, une décision s'impose. Hein. Travail à faire sur les chakras pour certains et certaines. Mais c'est la chance de vous reconnecter, de vous occuper de vous, de prendre conscience de certaines choses et de vous écouter. Peut-être c'est ce que vous n'avez pas fait depuis longtemps, pour certains et certaines d'entre vous. Bien. Allez, on va venir tirer les petits mots pour vous. Choix numéro 3. Que va-t-il se passer dans votre vie sentimentale dans les 15 prochains jours, s'il vous plaît? Ah, on a Monsieur Simba qui débarque, je préfère vous prévenir. Vous allez le voir apparaître à l'image, non? Oui, non? Simba, tu viens nous rendre visite ou pas? Non, il farfouille, ok. Il fait bouger la table. Allez, quelques petits mots pour vous, choix numéro 3. Hop.
On a la relation toxique qui m'est sautée dessus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Choix numéro 3 pour les 15 prochains jours. Simba, pardon mon bébé. Attendez, excusez-moi, choix numéro 3. Voilà. C'était l'intermède publicitaire offert par Monsieur Simba. Allez, encore quelques petits mots pour vous. Choix numéro 3. Voilà, hop là. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, choix numéro 3? On a une mauvaise surprise. Donc, ici, vous pourriez ici avoir une déception. On a quelqu'un de grincheux ou de grincheuse, peut-être en face de vous. Il y aura quand même ici des solutions qui vont être trouvées. On parle quand même d'une relation toxique, ici, pour la consultante. On parle de quelqu'un de survivor qui a subi des épreuves. Excusez-moi, j'avais oublié que j'avais la caméra ouverte. Bref, maternité, grossesse, donc il y a vraiment l'idée de donner naissance à quelque chose aussi, ou avec le monde vraiment c'est le cas, hein, ça peut être une vraie grossesse. On parle de patiente, ça revient. Indépendant, donc l'idée de retrouver une forme d'indépendance. Ça valait le coup d'attendre, donc il y a quelque chose pour lequel vous patientez, vous allez patienter et ça valait le coup. On a chaud, peut-être vous allez avoir chaud aussi. On a guide, donc que ça soit vous ou la personne en face. On a difficulté financière pour certains aussi. Négocier, argumenter, donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être faire aussi avec quelqu'un. On me parle de 1 an, donc la situation pourrait commencer à évoluer dans les 3 prochains mois, mais ça peut aller jusqu'à 1 an. Et puis regardez ce que j'ai dans la main, j'ai le mois d'août. Donc vraiment, cette situation prend forme au mois d'août et dans 1 an, au mois d'août, les choses auront évolué. On parle de quelqu'un d'authentique. On parle peut-être d'une invitation ici, de quelqu'un qui a les cheveux raides. Amour d'enfance aussi, alors peut-être il y a des énergies qui vous restent par rapport à ça aussi, où il y a un amour léger, peut-être immature pour certains et certaines. Douleur physique aussi. Double face, alors que ce soit vous ou la personne en face. On a quelqu'un d'aisé, ok. On a divertissement, donc vous allez peut-être prendre le temps de vous amuser aussi, ou c'est votre travail. On parle du 4e chakra qui est le chakra du cœur. Oui, non, alors attendez, j'ai un petit doute. Non, c'est le 4e chakra. Attendez, juste, j'ai toujours des fois entre les chakras. Alors je me suis fait un petit pense-bête pour tout vous dire avec mes petites couleurs. Voilà, et quand je vois les couleurs, ça va. 4e chakra, non, c'est le chakra du cœur. Vous voyez, voilà, moi, mon problème, vous l'avez vu en direct, le manque de confiance en moi. Voilà. Et oui, nous avons tous des défauts. Fausse parole, ça va faire rire quelqu'un s'il regarde cette vidéo. Fausse parole, ok. Donc double face, fausse parole, attention à ça. Ok. Découverte importante, négative. On a quelqu'un de plutôt mince ici, ok. On a mystère dévoilé, donc il y a des choses qui vont vous être révélées. On a le printemps qui peut nous parler de renouveau, d'un signe né au printemps. Là, vous allez essayer de retrouver un réconfort, apaisement. Il peut y avoir quand même des larmes de tristesse, mais on me parle aussi de délivrance ici, par rapport à des larmes, peut-être en craquant, justement, s'autoriser à craquer. On parle sentimental, c'est peut-être vous. On parle du mois de janvier, voilà, qui nous parle aussi de l'hiver, d'une fin de cycle, quelqu'un qui est né au mois de janvier. Poker, double face, fausse parole. Voilà, ça peut nous parler vraiment de quelqu'un qui est un peu stratégique, qui ne montre pas aussi qui il est vraiment. On a quelqu'un qui peut avoir plus de 50 ans. On parle des années 2000. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, plus de 50 ans, c'est pas quelqu'un qui est né dans les années 2000, mais que vous avez rencontré dans les années 2000. On a le 7e chakra, rassurez-vous, ça je le connais, c'est le chakra coronal, ok. Hôpital, médecin, alors peut-être c'est quelqu'un qui travaille aussi, on avait aussi le milieu médical avec l'énergie féminine, donc c'est peut-être quelqu'un qui a un lien avec cette profession. Et enfin, on a la tendresse. Donc, bon, c'est vrai que c'est pas simple pour vous, mais je vous vois quand même évoluer. Pour la plupart d'entre vous, la situation va prendre un peu de temps pour évoluer. Allez, je finis par les petits conseils, parce que j'ai pris du temps, pour vous, mais je sens que vous en aviez besoin. C'est pas grave, on prend son temps, on n'est pas aux pièces, comme on dit. Alors là, mes amis, quand je vois en plus les petits mots double face, fausse parole, poker, et que j'ai la carte attention à la fraude,
Faites attention au niveau de votre argent parce qu'en plus j'ai des difficultés financières. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer quelque chose, un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc, je vais juste te demander, alors un petit conseil. Je pense que j'ai dit je vais te demander. Excusez-moi si je vous ai tutoyé d'un seul coup. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil des guides par rapport à ça? On est entre nous. Hein. En fait, je dis vous surtout parce que je m'adresse à plusieurs personnes. Hein, parce que sinon, dans la vie, vivant dans un pays où on ne vous voit pas trop, je n'ai pas trop l'habitude de vous voyer. Hein. Alors, un petit conseil par rapport à ce message, s'il vous plaît. Ouais, donc attention de ne pas prendre vos décisions sous le coup de l'émotion. Ok, est-ce qu'on peut avoir un conseil par rapport à ce message? Est-ce bien ce que tu veux? Donc prenez bien le temps de la réflexion ici par rapport à une proposition. Tu es capable d'affronter ce challenge. Ouais, temps de réflexion mes amis. Hein. Prends soin de toi. Bon, les messages reviennent, mais creuse au-delà des apparences. Donc c'est vraiment ça. Posez-vous la question, cherchez à savoir, informez-vous, repensez-y. Et là, on me dit, arrêtez-vous ici. Et voilà, il est peut-être le temps de faire une pause pour y voir plus clair. Il y a l'idée vraiment de prendre du recul par rapport à la situation ici. Vous voyez, c'est comme s'il y a cette idée qu'il y a quelque chose de négatif, il y a un danger ici, il y a une situation qui tourne en rond, quelque chose de pas cool, quoi. Donc voilà, il y a l'idée, hop, pour me protéger, je vais m'arrêter, je vais prendre le temps de réfléchir avant de me jeter là, parce que bon, il y a un requin, donc on va voir, on va attendre qu'il n'y en ait pas 10 000 derrière, hein. Donc il y a vraiment l'idée, je m'arrête, je me pose, je mets mes idées au clair, je marque un temps de pause avant peut-être d'agir aussi, donc voilà, et puis tout simplement c'est l'idée de faire un break, voilà, parce que il y a aussi l'idée que le mental, ça tourne, donc allez, stop. On arrête tout, on fait un break et on respire. Ok. Alors, qu'est-ce que Oshun vous dit? Oshun, je pense que ça prononce comme ça. Eh bien, Oshun, elle vous dit tout simplement, bois de l'eau. Donc, là, l'idée, c'est que, justement, la détox, elle doit se faire aussi au niveau de votre corps. Ça passe par le fait de purifier ses énergies en buvant davantage d'eau, même peut-être plus que d'habitude, en vous reconnectant à l'eau de manière générale, c'est-à-dire en allant vous baigner, prenant des bains, tout ce qui peut vous relier à l'énergie de l'eau pour vous ressourcer ici. On est fait quand même, je ne sais pas, je ne vais pas dire des chiffres parce que je suis nulle en chiffres, mais je sais pas, 80% d'eau, quelque chose comme ça. Donc c'est l'essentiel, hein, quand même, c'est important, hein, chez l'être humain. Donc là, il y a besoin de recharger les batteries même à ce niveau-là. Donc le fait de boire beaucoup d'eau, d'être bien hydraté, déjà ça va vous permettre de remonter au niveau vibratoire, hein, de remonter au niveau des énergies. Et en plus, vous savez que quand on a soif, quand on ne boit pas assez, on est facilement plus irritable, fatigué. Écoutez, je parle en connaissance de cause. Moi, je fais le ramadan tous les ans. En fin de journée, quand j'ai pas bu, il vaut mieux pas venir m'embêter, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, je sais la sensation que c'est. Mais voilà, c'est exceptionnel. Mais c'est ça. Essayez d'aller vous balader au bord de la mer. Enfin, tout ce qui peut vous reconnecter à l'eau, allez-y. Ça ne peut faire que du bien. Allez, dernier petit message pour vous. Choix numéro 3. L'important n'est pas de tomber. Voyez? Écoutez bien. L'important n'est pas de tomber, mais de se relever et de continuer. Lorsque nous exécutons un projet, tomber n'est pas un échec. Ça, je suis tout à fait d'accord avec cette image-là. Car au moins, nous avons tenté quelque chose. La chute ne doit pas nous arrêter. Elle indique simplement qu'il nous faut emprunter une autre voie. On tombe de cheval, on essaye de comprendre pourquoi on est tombé, on ne refait pas la même erreur, mais on remonte sur le cheval et on fait de manière différente. C'est vraiment ça que j'entends pour vous. Écoutez, j'espère que vous aurez trouvé des réponses dans ce tirage.
Ce dernier épisode, il est quand même assez rock'n'roll pour vous. Hein. Vous faites partie de la team. Je claque la porte à savoir si je reviens dans la saison 2 ou pas. Voilà, c'était pour vous faire sourire un petit peu. Mais voilà, chacun a eu son rôle dans ce dernier épisode. Moi, en tout cas, je vous embrasse très fort. Si vous avez besoin d'informations pour des tirages privés ou autres, tout est en barre de description. N'oubliez pas les likes, les j'aime, les commentaires, les abonnements. Partagez aussi cette vidéo autour de vous si vous pensez que certaines personnes en ont besoin. Moi, je vous embrasse très très fort, mais je vous envoie mes 3 tonnes d'énergie positive, choix numéro 3. Pensez à vous, c'est vous la priorité, vous êtes la personne la plus importante. Voilà, ben écoutez, ça arrive pas souvent, hein. Dans la vie on pense souvent aux autres, même si vous avez des enfants et une famille, c'est vous la priorité. Je vous embrasse très très fort, vous avez tout mon soutien pour ces épreuves. Je vous embrasse, à bientôt.